Bonjour à tous, c'est Rama du groupe Nous ne sommes pas seuls. Je prends la parole aujourd'hui pour faire un point, revenir sur certaines choses, parce que je pense qu'il y a un moment donné où faut faire comprendre les choses, faut laisser être clair, être transparent et expliquer le pourquoi du comment. Alors d'abord, le groupe. Le groupe, comme vous le voyez ces derniers temps, il y a une vague d'inscriptions que je ne m'explique pas. Voilà, on était un peu moins de 500 membres, on était ouais, 450 je crois, ou quelque chose comme ça, depuis 2012. Donc en 8 ans, 450 membres, voilà. C'était un groupe où je faisais pas de publicité, venait s'inscrire qui voulait, avec qui avait entendu par un tel, etc. Ça se passait relativement bien. Voilà, sans plus quoi. Et puis à partir de fin février, en 3 mois, on a gagné plus de 1500 membres sur le groupe. Donc le groupe, il a quadruplé. Là, on a dépassé les 2000 depuis hier. Hier, c'était le 20 mai. Et bah, évidemment, plus il y a de monde qui arrive, et forcément, plus il y a de trolls. Alors, ça fait à peu près plus de 15 ans, 16 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et bah, des trolls, j'en ai rencontré à l'appel. Et au départ, quand j'ai découvert, on va dire, l'internet, etc., euh, j'ai, euh, je m'embarquais dans des discussions sans fin. Je me prenais la tête, on s'insultait même. Et puis au fil des années, au fur et à mesure que les choses avançaient, je me suis rendu compte que bah, finalement tout ça ne servait à rien. Parce que c'est un peu comme un professeur avec sa, sa classe. Tous les ans, il répète la même chose. Donc ça sert à rien de s'énerver, puisque tous les ans, il va falloir répéter la même chose. Et bien sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. On se retrouve toujours avec le même stéréotype de personnes. Il y a des trolls qui sont trolls malgré eux. Ils ne le font pas exprès. Donc avec eux, il faut bah, recommencer à expliquer les choses, etc. C'est pour ça que avant j'étais un peu plus organisé sur le forum, maintenant c'est le groupe Facebook, alors c'est un peu moins facile à mettre en place les choses. Mais je renvoyais à des documents de référence ou des messages que j'avais laissés pour qu'ils se replacent dans le contexte et qu'ils comprennent, ah bah voilà pourquoi. Donc nous, ça nous évitait de repasser 2 3 heures à expliquer les choses. Et puis c'était plus clair, plus structuré. Et puis donc il y a ces trolls là, malgré eux. Et puis il y a les trolls qui sont vraiment volontaires, des trolls, je dirais, qui ont de la méchanceté. C'est ces gens qui arrivent et puis qui disent oh, arrêtez de croire n'importe quoi, arrêtez d'être trop naïf, arrêtez vos délires, vous manquez d'humour. Hein. Alors le fameux vous manquez d'humour, ça je pense qu'on l'a tous connu. Hein. L'humour de certains, c'est pas forcément l'humour des autres. Et bien souvent, on cache sa méchanceté derrière un pseudo-humour. T'as pas compris ce que je voulais dire, c'était de l'humour, etc. Voilà, bon bref. Donc, forcément, plus de membres, plus d'emmerdeurs. Donc, je vais, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, être un peu moins diplomate, un peu plus sec. Tant pis. Alors, bien évidemment, on va avoir le droit à... Ici, c'est une secte, dès qu'on n'est pas d'accord, on se fait virer, etc. Il y a un gourou et blablabla. Alors, le gourou, j'en ai pris pour mon grade. Depuis, voilà, nous ne sommes pas seuls à 15 ans. En 15 ans, j'ai tout eu. Alors, j'ai eu le droit à le gourou. Alors, jusqu'à présent, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas de secte avec moi. Hein. Je suis toujours smicard, j'ai rien. Je suis pas comme Raël à avoir des villas, des bagnoles, des gonzesses et de l'argent à plus quoi en foutre. Non, je n'en suis pas là encore. De toute façon, je cours pas après l'argent, hein, c'est pas une chose qui m'intéresse. Vous l'aurez bien compris pour ceux qui me connaissent. Euh, donc, tout ça pour dire que, bon, là, dernièrement, on a eu une grosse vague d'inscriptions et que je m'explique pas. Je pense que les algorithmes de Facebook ont déconné quelque part. Alors, j'ai pensé que c'était le Covid-19
qui avait fait venir beaucoup de monde, parce qu'on traitait du sujet sur le groupe, hein, avec bien sûr les trolls qui disent vous racontez n'importe quoi, la vaccination, ça a sauvé des millions de vies depuis que ça existe, etc., etc., etc. Christian Thalscheller, c'est un mec, un mauvais mec, ouais, c'est de la merde hein, pour eux. Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est de la merde aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Silvano Trotta, c'est de la merde aussi. Et puis là, bah, on en arrive à comment il s'appelle, Pascal Tréfingui. Alors, Pascal Tréfingui, voilà, qui nous annonce. Bon, moi, j'ai découvert honnêtement Pascal Tréfingui peut-être 2 semaines avant qu'il commence à parler de l'OVNI de magie. Voilà, j'écoute beaucoup d'émissions, beaucoup d'émissions sur YouTube. Il y a des chaînes qui m'intéressent beaucoup, hein, que je recommande d'ailleurs. Hein, la chaîne de Loup Divergent, elle est pas mal. On peut aller écouter aussi la chaîne de El Professeur Pom Pom. Bon, enfin bref, si un jour ça intéresse du monde, je pourrais laisser des liens. La chaîne de Silvano Trotta aussi, etc. Il y a même Pam de Thiers qui a écouté, il est pas mal, j'aime bien ce monsieur. Et donc j'ai découvert Pascal Tréfingui 2 semaines avant. Puis je le connaissais pas d'avant, hein, donc j'avais écouté des émissions où il parlait qu'il avait eu un mari, parce que donc c'était, je sais plus où, enfin bref, j'ai pas cherché. Il y avait une histoire de meurtre, il avait été innocenté, c'était pas lui, etc. Bref, je me dis voilà, bon bah c'est sa vie et c'est privé à la limite. Bon, il en parle, il a décidé d'en parler. Je pense, j'ai vu aussi que ça avait été médiatisé à l'époque et tout ça. Mais enfin bref, je veux dire, c'est la vie privée des gens. Euh, donc ça n'a pas à intervenir dans des sujets qu'on traite parfois. Hein, c'est un peu comme si des jeunes là, qui découvriraient Zidane à l'heure actuelle, le plus grand footballeur français des temps, hein, je pense, avec Platini. C'est comme s'ils le découvraient maintenant, puis qu'ils disaient oh Zidane, c'est une merde parce qu'il a foutu un coup de boule à Materazzi. Oh, ouais, mais mec, ok, il a dérapé ce jour-là, mais dans l'ensemble, sa carrière, bah rien à dire. C'est un mec qui était humble, timide. Bon, après, faut pas se leurrer, à mon avis, il aime aussi l'argent. Mais je pense qu'il gagne beaucoup d'argent aussi pour mettre en sécurité sa famille. Mais dans l'ensemble, c'était un gars qui avait un cœur en or, quoi. Donc c'est très facile de prendre un morceau de vie de quelqu'un et puis de dire ouais c'est un escroc, etc. Pour Tréfingui, j'aimerais que ceux qui le dénigrent complètement se mettent un petit peu à la place du bonhomme. C'est un Français qui est au Brésil, il arrive à un événement tout près de chez lui, un événement ufologique, et le mec, c'est pas un journaliste de chez BFM TV, hein, avec toute la logistique derrière, etc., etc., pour aller faire ses reportages avec ses... Enfin bref, il faut essayer d'imaginer, de se mettre à sa place et se dire, voilà, moi demain, il arrive... je suis pas en France, hein, je suis à Pétaouchnok, il y a un ovni qui se crache dans le coin, comment je fais concrètement? Ouais, je vais prendre un micro, puis je vais aller là-bas. Je fais quoi? Je vais voir les militaires, je vais voir les gendarmes. Bah, il faut déjà avoir le cran d'aller le faire. Bon, une fois que tu as le cran de le faire, il faut poser les bonnes questions, il faut qu'ils puissent te répondre, il faut qu'ils acceptent d'être filmés, etc., etc. Tu vas essayer de récolter des témoignages. Forcément, il y a toujours des gens qui vont aller raccrocher des histoires abracadabrantesques, comme disait Chirac, pour faire mousser leur vie, etc. Donc forcément, tu vas prendre tout ce qui arrive. Et si en plus c'est dans le partage et dans l'altruisme, tu vas partager tout de suite en disant voilà, j'ai eu ça comme témoignage, j'ai eu ça comme vidéo, etc. Je vous montre. Et puis après, par la suite, ben, on se rend compte que c'était faux. Et hop, derrière, t'as tous ceux qui attendaient que ça, qui vont arriver et dire ouais, cette vidéo là, elle est de 2016, ça a déjà été prouvé que c'était faux, etc., etc. Le gars, Pascal Tréfingui, l'a déjà dit dans d'autres lives, d'autres vidéos où il explique que l'ufologie c'était pas du tout son truc. Hein. Donc c'est par la force des choses qu'il en arrivait là. Alors bien sûr on entend des gens qui disent ah mais c'est pour vendre ses livres, etc., etc. C'est un coup. Bah ouais mais seulement.
Il avait déjà prévu de les mettre en ligne gratuitement, là. Donc c'est le cas, hein, c'est mis en ligne. De les mettre en ligne gratuitement. Donc pour un mec qui veut faire du buzz pour vendre ses livres, je vois pas trop l'intérêt de les foutre en ligne gratuitement pour tout le monde, quoi. Parce que là, à cette heure-ci, il y en a plein qui vont lire ces livres et qui les achèteront pas. Ou qui vont les enregistrer, ou voilà, bref. Enfin, cette hypothèse-là, je suis prêt à tout entendre. Mais cette hypothèse-là, pour le moment, elle me convainc pas. Elle me convainc pas. Donc, sur ce qui s'est passé à Magé au Brésil, il y a eu quelque chose. Voilà. Maintenant, ce qui serait bien, c'est effectivement d'avoir d'autres sources, autres que des sources qui traitent du sujet à plus de 1000 km ou même 10 000 km de là et qui disent Pascal Tréfingui, c'est un escroc, il s'est rien passé à Magé, repliez les Gaules et rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Moi, ça a tendance vraiment à me les briser, quoi. Donc, apparemment, il y a eu l'association ufologique du Brésil qui s'est intéressée au sujet. Ouais, bah, ça aurait été bien con de ne pas le faire. Donc, on va voir un petit peu, eux, ce qu'ils vont raconter par la suite. Ça sert à rien de dézinguer un mec. Généralement, des affaires comme ça se règle pas en 2-3 jours. C'est au fil des mois qu'on va se rendre compte que il s'est passé des choses avec les momies de Nazca. Bon, il y a eu du vrai, il y a eu du faux. Il faut des mois et des mois pour avoir du recul et faire la part des choses correctement. Donc là, ça ne sert à rien de s'exciter. Il y a eu des événements. Donc ce que j'ai fait sur le groupe, c'est pas dire c'est historique, il y a les aliens qui sont là, sortez les drapeaux et puis accueillez-les, et kumbaya, et non, j'ai pas dit ça. Je mets les faits, voilà. Il y a un mec qui nous dit qu'il y a un crash d'OVNI. Bah voilà, on diffuse. On écoute ce que dit le mec, et puis par la suite, on amène des arguments en disant bah voilà, ça c'est faux, ça c'était pas juste, là il a peut-être raison, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, on fait la part des choses, etc. Donc ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui viennent sur mon groupe et qui disent off, Tréfingui, escroc, hop, remballer, passe à autre chose. Non. Je suis désolé, non. Et l'information, je ne me priverai pas de la diffuser. Parce que ce qui est... c'est pas un slogan, je ne sais plus comment on dit le terme exact, mais sur Nous ne sommes pas seuls, on ne demande pas à croire, mais juste d'avoir le droit de savoir. Point. Il y a des channelings ou des remote viewing, des gens qui voient des choses, des purées. Oui, il peut y avoir des mecs qui ont pas la lumière à tous les étages et qui sont perchés très haut, puis il peut y avoir des véritables personnes qui ont des dons. Puisque pour moi, je suis pas quelqu'un de la zététique. Hein. La médiumnité, la clairvoyance, les rêves prémonitoires, etc. Ça fait partie de notre panel de capacités. Voilà. Et j'irai pas à dire que c'est super paranormal, c'est des supermanières. Non, ça fait partie des choses qu'on a en nous. On arrive à les développer ou on n'arrive pas à les développer. Donc, sur Nous ne sommes pas seuls, je laisse passer plein de choses. Il y a des mecs qui viennent me poster message de la Confédération Galactique et blablabla. Et bon. Moi, personnellement, je suis toujours en retrait par rapport à ça. Mais, tout ce que j'ai appris au cours de mes recherches, au cours de ma vie, me pousse à dire, ne ferme pas les portes comme un con, ne ferme pas les portes à telle ou telle chose, puisque je me suis rendu compte qu'avant, j'étais très distant avec certaines choses, et au fil du temps, je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de vrai. Donc, voilà, on a l'info. Il y a des infos qui circulent, je vois le titre, j'ai même pas envie de cliquer dedans, je les lis pas. Eh ben, je les lis pas. Je vais pas me faire une mission, je rentre dedans, je vais dans les commentaires et je dis à tous ces blaireaux, arrêtez avec vos délires et machin, et non. Les gens, ils lisent, ils sont en liberté, bordel. Il n'y a pas à venir leur faire la leçon de morale. Donc chacun est libre de croire ce qu'il veut, et de lire ce qu'il veut, d'écouter ce qu'il veut. Par contre, personne n'a
le droit d'imposer ses croyances, ses lectures, ses écoutes. Pour moi, c'est tellement évident, mais ça n'a pas l'air d'être évident pour tout le monde. Donc, pour ce qui est de l'OVNI de Magé, attendons, on va voir ce qui se passe. Cela dit, si réellement un OVNI est tombé à Magé, j'attends toujours ceux qui ont traité Pascal Treffingui d'escroc et que c'était une affaire fake, de venir faire leur mea culpa. Mais je pense qu'on va les attendre pendant longtemps. Alors, il faut bien savoir une chose aussi, c'est que dans le monde de l'ufologie, comme je l'avais déjà écrit, on est face à du secret défense. La défense nationale, c'est pas quelque chose avec laquelle on peut rire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour ça. Et semer la confusion, la division, le doute chez les chercheurs de vérité, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si on veut éviter qu'il y ait une certaine dynamique qui monte. Et là, il faut se méfier qu'on ne soit pas en face d'une telle situation. Alors, pour Magé, est-ce que c'était une opération militaire clandestine? Et auquel cas, si c'est un prototype, bah oui, forcément, il va y avoir militaires sur place, etc., etc., pour enlever l'appareil, le mettre à l'abri, et surtout ne pas divulguer le secret. D'accord? Mais si c'est un ovni avec des extraterrestres, excusez-moi, mais ça va être la même chose aussi. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump et l'histoire des 3 vidéos ovni pris par des militaires à bord de leurs avions, moi j'ai entendu une information comme quoi c'est parce qu'il y avait un pilote qui en avait parlé qu'ils ont été obligés de les mettre en ligne. Mais cela dit, au niveau international, les choses sont jamais faites au hasard, d'accord? Donc, est-ce que c'est un début de divulgation? On verra bien. De toute façon, les sceptiques disent toujours qu'il n'y a pas de secret, puisque un tel secret ne pourrait pas être tenu. Moi, je dis, à leur place, je resterai un peu plus humble, hein, parce que il y a quand même plein de façons de faire garder un secret à des gens. On joue sur la peur, on joue sur la famille, on joue sur beaucoup de choses, sur des petites cachotteries qu'on n'aimerait pas qu'ils soient révélées, etc. On peut faire chanter les gens, etc. Bref, il y a des contrats qui sont signés, on est encore dans des domaines très spéciaux et que si on veut maintenir un secret... Alors oui, il y a toujours cette histoire de l'histoire de la bombe atomique, puis qu'il y avait eu des fuites, etc. C'était une autre époque encore, hein. Mais des fuites, il y en a eu. Voilà. Quand vous avez devant le National Press Club des anciens officiers de l'armée américaine qui nous racontent qu'au-dessus des silos nucléaires, il y avait des ovnis qui faisaient coucou, hein, en gros, et puis qui désactivaient les têtes, excusez-moi, mais voilà. Les fuites, en voilà. C'est des gens qui sont libérés de leurs obligations et qui maintenant peuvent parler. Et puis s'il n'y avait que ça, voilà. Donc pour ce qui est de la vie extraterrestre en général dans l'univers, on peut toujours en douter pour certains, mais bon, on voit bien que vu la multitude de mondes potentiels, ça serait vraiment pas de bol, quoi, qu'on soit tout seul. Mais pour ce qui est du sujet des ovnis d'origine non humaine, qui survoleraient nos cieux, etc., là aussi, de toute évidence, fermer les yeux, ce serait vraiment faire l'autruche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Ben, on est face à, je pense, on arrive à un moment imminent de notre histoire où beaucoup de choses vont être révélées au public. Et ça a déjà commencé. Alors, il y en a qui vont tout de suite, dès qu'on parle de QAnon, etc., ça y est, les yeux sont levés au ciel. C'est limite si les yeux se retournent pas derrière dans le cerveau. Mais ouais, il y a quelque chose qui se passe là aussi. Alors, manipulation de Trump, de son équipe, pour assurer une réélection, etc., etc. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a du nettoyage qui est en train d'être fait.
qu'il y ait des réseaux pédocriminels qui tombent, il y a quand même du mouvement. Ça, c'est une parenthèse. Mais voilà, on arrive à des événements importants. Ceux qui suivent un petit peu tout ce qui est eschatologique ont bien compris qu'on entre dans les tribulations. Voilà, les grandes tribulations. Ceux qui suivent Nibiru, encore un sujet vachement décrié, hein, dès que moi j'en parlais sur le forum Nous ne sommes pas seuls à l'époque, ou même un petit peu après, j'ai eu le droit aux fameux trolls, entre guillemets amis, qui viennent te dire écoute Rama, parler de ces sujets-là, ça fait pas sérieux, tu vas perdre des membres, tu vas perdre en crédibilité, etc. Écoutez, moi je les ai jamais écoutés ces gens-là. Ils n'avaient pas à me dire ce que j'avais à accepter ou non. J'ai fait un forum, j'ai créé, on va dire, une structure, nous ne sommes pas seuls, qui est le reflet de ce que je pense, de ce que je suis, de la façon dont je raisonne. Ça ne plaît pas, je m'en fous. Moi, j'ai pas fait d'académie, hein. J'ai pas des protocoles, des méthodologies, des machins à suivre. Je garde juste du bon sens. Et surtout, je n'ai pas envie de ressembler à tous les autres groupes ou forums qui existent. C'est pas été une lubie de dire oh, moi aussi je veux mon groupe, hein, moi aussi je veux mon forum. Non, mais attends, non. Il m'est arrivé des choses, j'ai observé un vaisseau, j'ai communiqué avec des esprits, etc. J'ai décidé de créer le forum, partager les choses et surtout à rassembler les choses comme je les voyais et vers les sujets vers lesquels il me semblait essentiel de se tourner et de s'intéresser. Donc, quand j'ai intégré aussi dans le forum toutes des news qui concernaient le nouvel ordre mondial, etc., etc., oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges ufologie, paranormal. Déjà mélangé ufologie et paranormal, les taules, les boulons, ils avaient des poils qui s'hérissaient. Alors j'avais beau leur expliquer que il y avait quand même certaines corrélations entre ufologie et paranormal, hein, quand des témoignages racontent que des gens se sont fait enlever par des aliens et qui traversaient les murs, et qu'à côté tu as des entités ectoplasmiques qui traversent aussi les murs. Tiens, j'ai dit, tiens, concordance, à s'intéresser. Puis au fur et à mesure que j'ai évolué, on a commencé à aborder la nouvelle ufologie, où on disait, on expliquait qu'en gros, si des extraterrestres s'intéressaient à certaines personnes, c'était aussi parce que c'était peut-être des personnes avec des capacités extrasensorielles, et qu'il n'y avait pas, il y avait une corrélation, il y avait quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, j'ai atteint un niveau dans mes recherches qui fait que le puzzle commence à s'assembler, mais ça sera jamais assez crédible aux yeux de tous ceux qui ne prennent aucun risque et qui suivent la pensée unique et qui suivent ce qu'ils ont pu lire dans leurs bouquins de sciences, etc. Moi, ce que je pense, voilà, c'est que on est arrivé à un moment, alors avec l'avancée scientifique, parce qu'il n'y a pas que la crotte dans la science, c'est la pensée. C'est la pensée académique qui me dérange dans la science. Mais la science en tant que telle, j'ai toujours dit que c'était un complément dans notre vie. On ne devait pas en faire une religion, ça devait compléter. Et on découvre avec toute la physique quantique, etc., qu'en réalité, le monde semblerait être celui que certaines personnes expliquaient il y a 20, 30 ans, ou même plus encore avant, et dont on pensait que elles avaient fumé de la bonne, que les mecs étaient très haut perchés et qui redescendraient plus jamais, quoi. Apparemment, c'était des pionniers. Ils nous parlaient dans un langage qu'on ne comprenait pas à l'époque, parce qu'il nous manquait des éléments. Et alors peut-être qu'ils étaient connus déjà des scientifiques à l'époque, mais en tout cas du grand public, ça n'avait pas été encore vulgarisé assez. Et par exemple, aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est quand on parle de loi d'attraction, des lois de l'univers, de la pensée universelle, de l'interconnexion de tout au tout, eh bien, ça commence à résonner chez moi, mais fortement. Quand vous faites comprendre à quelqu'un que vous avez un mètre cube, un cube de 1 mètre sur 1 mètre de béton, vous réduisez, vous enlevez l'espace qu'il y a entre les atomes dans ce bloc de béton,
Vous vous retrouvez avec un béton qui va faire la taille d'un petit pois. Et il aura la taille du petit pois, hein, puisqu'on aura retiré tout le vide qu'il y a entre les atomes, mais il fera toujours le poids de 2 tonnes, hein, le bloc de béton. Vous aurez devant vous un petit poids que vous essayerez de soulever, impossible. Seulement on aura retiré tout le vide. Donc, ce qui fait que tous les éléments se tiennent entre eux, c'est ce vide qui est entre les atomes. Il est aussi énorme qu'il y a de distance entre le Soleil et la Terre. Hein, imaginez le Soleil c'est l'atome, la Terre c'est un électron, la Terre elle tourne autour du Soleil. Et bien tout ce vide-là, il existe aussi au niveau petit. Hein. Donc on est bien dans un monde fractal. Et ce vide n'est pas du vide, c'est de l'énergie. C'est l'énergie. C'est le chi, c'est le prana, ça a plein de noms. Parce que dans toutes les cultures du monde, ils avaient mis le doigt sur cette chose-là et ils essayaient de l'expliquer avec leurs mots de l'époque, avec leurs croyances, etc. etc. Donc si le bureau que j'ai devant moi, les stylos, le clavier, les feuilles de papier, je suis fait de la même matière que ça. C'est juste comme des briques de Lego qui ont été assemblées de différentes manières. Donc quand on dit rien ne se perd, tout se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et ben c'est exactement ça. On est une énergie, une pure énergie. Notre corps est composé alors vous savez, hein, de 70% d'eau et plus, mais au-delà de ça, notre corps est composé de 99,99% de vide. Et le reste, c'est des atomes. Mais c'est pas du vide, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, certains aussi peuvent l'appeler l'éther, c'est-à-dire quelque chose qui enveloppe la planète et dans laquelle circulent des informations. Tout commence à prendre un sens. Donc, les lois de l'univers, pour moi, c'est quelque chose qui n'est plus vraiment à démontrer. J'ai écouté beaucoup de vidéos de Nassim Haramein. Ah, pareil, oh le mec, c'est un escroc aussi, il dit n'importe quoi. Enfin bref, tous les gens qui nous apportent des éclairages sont des escrocs aux yeux du système, aux yeux de la pensée unique. Donc quand on vous dit c'est pas bon, il faut tout inverser. Hein. On est dans un monde où il y a l'inversion des valeurs maintenant. Donc quand on vous dit de prendre à gauche, prenez à droite. Voilà. Et quand on vous dit c'est noir, c'est blanc. Donc, Nassim Haramein a très bien expliqué ces choses-là. Il y a un film aussi qui est à voir. De toute façon, vous pouvez aller sur la chaîne de Nous ne sommes pas seuls. Donc c'est Rama NNSPS sur YouTube, où j'ai fait une playlist avec plusieurs vidéos qui nous parlent des lois de l'univers, des lois de l'attraction, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir sans préjugés, et puis peut-être que vous gratterez. Hein. Voilà, donc quand je vois, on traite de sujets, on parle de la dictature en France, parce que bon, on va pas se le cacher, hein, on entre progressivement en dictature, c'est pas le truc où aujourd'hui on a démocratie et demain Macron il fait une intervention télévisée et dit ça y est on est en dictature. Vous pouvez foutre le bordel dans le pays. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Une dictature, dans un pays comme le nôtre, s'installe progressivement. Comme aux États-Unis, tout doucement. Il s'est installé des lois liberticides suite au choc terrible du 11 septembre. Oh, mon Dieu, le 11 septembre, ça aussi. Oh là là, les complotistes, machin et tout. Non, c'est vraiment des djihadistes avec leur passeport qui sont venus se péter dans les tours. Et puis la troisième tour, elle s'est cassée la gueule toute seule parce que il y a eu un peu trop de vent à cause des retombées des 2 tours. Enfin bref, voilà. On est vraiment dans un monde où on nous prend pour des cons. Et on essaye de prendre pour des cons ceux qui se posent des questions et qui ne veulent pas croire tout ce qu'on leur fait gober à la télé. Donc oui, en France, donc voilà, on entre en dictature. Mais tout ça pour dire qu'avec les lois de l'univers, tous ces sujets-là prennent un autre sens. Pourquoi ? Parce que si on a compris ce qu'est l'univers, on a compris qu'il faut être plein d'amour. Alors ça fait bizarre pour moi, dans ma bouche, de vous dire ces choses-là, parce que c'est des choses qui m'éloignaient à l'époque. Il y a 10-15 ans, les gens qui venaient me parler paix et amour, frère,
Mais t'inquiète pas, ta femme t'a quitté, mais sois plein d'amour, tu verras, tout ira bien. Et j'ai dit, mais vous me cassez les couilles, là, vous avez pas compris, je suis en peine et tout. Non, 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 mais ils avaient raison. Et qu'est-ce qui est le lien de tout sur Terre? Vous retirez l'amour, le sentiment d'amour. L'amour qu'on a pour son chien, l'amour qu'on a pour sa femme, l'amour qu'on a pour ses parents, l'amour qu'on a pour ses enfants, l'amour. Vous retirez l'amour, mais le monde il s'écroule. L'amour c'est une énergie. C'est ce qui tient les choses. Donc, oui, il faut non plus essayer de retirer l'obscurité qu'il y a dans une pièce, comme ce qu'on a essayé de faire pendant des années, mais il faut juste allumer la lumière. Point barre. On va s'épuiser à sortir, à essayer de supprimer des choses, combattre du mal, etc., etc. On va s'épuiser, ce n'est pas possible. Ça fait partie du tout, ça fait partie de ce monde. Donc la seule manière qu'on a de lutter contre ces ténèbres et cette obscurité, cet obscurantisme, cette pensée unique, c'est d'allumer la lumière. Voilà. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Et qu'est-ce que c'est allumer la lumière? C'est premièrement s'aimer soi-même, faire la lumière en soi, croire en soi. Ensuite, on peut aimer son prochain. Normalement, on ne devrait pas on ne devrait pas détester une personne. Même les trolls, même les pires criminels. On devrait toujours avoir de la compassion, de l'amour pour eux. Et être triste qu'ils aient réalisé ces choses-là. Et là, moi qui ne suis pas religieux du tout, je suis agnostique, et bien les paroles de Jésus, etc., elles résonnent. Frappez-moi sur une joue, je tendrai l'autre joue pour... aimez-vous les uns les autres, ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'était un maître magicien qui est venu, s'il a vraiment existé, parce que moi, voilà, j'ai pas les preuves, etc. Mais son message, ce message-là, me parle. Quand on nous parle de miracle qu'il a marché sur l'eau, c'était pas que c'était un dieu, un extraterrestre, ou je sais pas quoi. C'est l'allégorie, la métaphore de ce que de ce que sont les lois de l'univers. Crois-y et tu déplaceras des montagnes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déplacer des montagnes? Parce qu'on croit qu'on ne pourra jamais le faire, qu'elles sont fixées au sol et tout. C'est un peu dans la même chose. Il a cru, il croyait en lui, il a fait des choses que ça ne nous paraît pas possible. C'est-à-dire marcher sur l'eau, par exemple. Je pense que c'est des allégories. Peut-être que ça s'est passé réellement physiquement, j'en sais rien. Mais rendre la vue à un aveugle, toutes des choses comme ça. C'est pas lui qui a rendu la vue à l'aveugle. C'est lui qui a fait croire à l'aveugle qu'il était capable de retrouver la vue. Il a fait comme un système placebo. Placebo. Si, c'est important de revenir là-dessus. Si on parle vous savez, quand on fait une étude sur un médicament, il y a toujours le groupe testé et puis le groupe avec le placebo. Pourquoi placebo? Mais ça met pas la puce à l'oreille aux gens? Ça veut dire quoi? Que notre mental, il est capable de nous guérir? Mais bordel, mais pourquoi personne ne comprend ça? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui arrivent à se guérir par la pensée parce qu'ils croient qu'ils sont guéris, qu'on leur a donné le bon médicament. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils sont capables de se guérir par la pensée? S'ils sont capables de se guérir par la pensée, ils sont capables aussi de se rendre malades par la pensée. Tiens, il y a une phrase qui nous dit toujours être bien dans sa tête, c'est être bien dans son corps. Ah, là ça prend du sens. C'est bien que on est capable, par la pensée, de créer des choses, de se guérir ou de s'attirer du malheur. Et cette histoire que la pensée est créatrice, elle a tout son sens. Et on retrouve bien souvent des vérités dans tous des dictons, dans toutes des expressions populaires. Quand vous dites à quelqu'un, vous lui parlez de quelque chose, puis il vous dit « Ah, arrête de me parler de ça, tu vas attirer le mauvais œil, ça va arriver. » Là aussi, tout est dit. Tout est dit. Parce qu'on sait que la pensée, elle est créatrice.
Ceux qui remettent en doute les expériences de, je sais plus comment il s'appelle le japonais, où ils avaient fait, ils avaient pris un bocal rempli d'eau, un verre d'eau, et puis un deuxième, et puis je crois qu'ils avaient pris un troisième pour faire le témoin. Et puis dans un, ils envoyaient que des pensées positives. Ah, je t'aime, tu es une belle eau, tu es pure. Ah, j'aimerais te goûter, tu as bon goût, etc. Tu es magnifique. Puis un autre verre rempli d'eau où on envoyait des pensées négatives. Ah, tu es dégueulasse, tu pues, tu es impropre, etc., etc., etc. Et puis quand on les congelant ensuite, il avait analysé les cristaux d'eau. Puis dans le verre qui avait reçu des bonnes pensées, les cristaux, ils étaient magnifiques, en forme d'étoiles, etc. Et que dans le verre où il y avait eu que des pensées négatives, eh bien, les cristaux étaient, c'était chaotique. Si ça, c'est pas validé par ceux qui ont besoin de la science et de la méthodologie, des choses empiriques, reproduction en laboratoire, etc. Ok, bon. Mais ça ne m'étonnerait pas. Donc si on est capable d'agir sur l'eau, puis encore, entre guillemets, l'eau a des particularités très spéciales. Hein. On parle de mémoire d'eau, etc. De l'eau. Mais bref, si on est capable d'agir sur l'eau comme ça, imaginez quand vous vous adressez à une personne qui est composée de 70% d'eau minimum, et que toute la journée, un homme qui est pas gentil avec sa femme, et que toute la journée il la dénigre, il la rabaisse, il en fait une moins que rien, enfin il lui dit que c'est une moins que rien, etc. Il est tout le temps, cette personne-là, elle reçoit toutes ces pensées négatives en elle, et cette personne-là va déprimer, ne plus croire en elle, etc. Elle va perdre sa lumière. Au contraire, un enfant que t'encourages tout le temps, ah c'est bien ce que t'as fait, super, génial, etc. Mais t'es intelligent, bravo, je suis fier de toi, etc. Le gamin, il a une vibe, le gamin, il rayonne, son papa, il est fier de lui, sa maman, elle est fière de lui, il l'encourage. C'est un mec qui prend confiance en lui, il est dans la pensée positive, et par la loi de l'univers, la loi d'attraction, quelqu'un qui vibre sur une certaine fréquence attire à lui d'autres personnes ou d'autres événements qui sont sur la même fréquence. Ce qu'il faut comprendre dans la loi de l'attraction, c'est que il faut oublier le dicton qui dit « moi je veux voir pour croire ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut croire pour voir. Alors pardonnez-moi une seconde, je bois un coup parce que j'ai pas l'habitude de parler. Comme ça. Et la bouche est sèche. Donc il faut croire pour voir. Parce que c'est en se mettant dans les conditions mentales nécessaires, c'est comme le placebo. Il faut imaginer que notre esprit, ce qu'on est, nous, on ne voit que notre radar, on ne voit que 1% des choses. Les 99% restantes, c'est l'univers qui s'en occupe. Il faut comprendre que après, ceux qui ne croient pas, qui sont sceptiques et tout, lâchez l'affaire. Hein. Changez de vidéo et puis prenez-moi pour un talker si ça vous plaît. Allez voir ailleurs. Les autres personnes qui sont vraiment intéressées, écoutez bien. On a la loi de la gravitation. Tout ce qu'on jette en l'air finit par retomber. C'est comme ça, c'est une loi physique, c'est immuable. Au-dessus de la loi de la gravitation, il y a la loi de l'élévation. C'est-à-dire les oiseaux, par exemple. Ben, les oiseaux, ils tombent pas par terre, voilà. Ils arrivent à voler. La loi de la lévitation est supérieure à la loi de la gravitation. Eh bien, il y a une loi qui est supérieure à toutes les lois physiques sur Terre. C'est la loi de l'attraction. Voilà. Et ça, beaucoup de peuplades à travers le monde et depuis des temps immémoriaux l'avaient compris. Ils l'ont enseigné. Seulement à l'époque, ils n'avaient pas Internet, où on peut comprendre les choses beaucoup plus rapidement, avec des vidéos, des illustrations, tout plein de choses pédagogiques qui nous permettent de mieux saisir les concepts. Donc notre esprit, nous ne voyons que 1%. Donc il y a des choses à bien savoir pour la loi d'attraction. Il y a 4 fondamentaux. Le premier, c'est qui est-ce que j'écoute ? Dans toutes les informations que vous allez traiter, qui est-ce que j'écoute ? Dans votre vie, si vous voulez apprendre et attirer les bonnes choses. J'écoute toujours quelqu'un qui a ce que je veux et qui a été là où j'en suis
en dernier ressort, j'écoute mes propres ressentis. Mais tout d'abord, j'écoute toujours la personne qui a ce que je veux et qui est passée par là où je suis. Donc, si l'un d'entre vous veut une Porsche, il veut être riche, il va voir sa villa, sa piscine, il va pas aller écouter Robert, qui est au SMIC et qui travaille à l'usine depuis 40 ans, et puis quand il va mourir, il aura moins de 1000 balles dans son compte en banque. Et donc il va écouter qui? Il va écouter le mec qui a une villa, une piscine et une Porsche. Et il va lui expliquer, il va lui demander comment t'as fait pour réussir. Ben, l'autre, il va lui dire, voilà, moi j'ai pensé comme ci, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'était un exemple. Deuxième fondamental, c'est votre indice d'enseignabilité, qui se découpe en deux choses, la volonté d'apprendre et la volonté d'accepter le changement. La volonté d'apprendre, c'est vraiment spécial, c'est pas dire je sais ça, oui, etc. Tiens, il faut que tu lises ce livre-là. Bah, j'ai déjà lu il y a 15 ans. Ouais, d'accord. Mais moi, quand tu vas au restaurant, tu vas pas me dire, je t'invite au restaurant, tu vas me dire, oh bah j'ai déjà mangé dans ce restaurant-là. Je sais ce qu'ils font et j'ai plus besoin d'y aller. C'est pas comme ça que ça marche. La volonté d'apprendre, c'est sur une échelle de 10, il faut être à 10 sur 10. Si on ne l'est pas, enfin, il y a des méthodes pour augmenter votre indice d'enseignabilité. Mais il faut être dans une volonté d'apprendre. Parce que votre radar, je vous le rappelle, n'est que de 1%. La volonté d'accepter le changement, c'est par exemple de vous dire, je vais travailler sur la loi de l'attraction et m'en sortir dans la vie et apporter que des bonnes choses autour de moi. Votre volonté d'accepter le changement, c'est ma passion, c'est les jeux vidéo, j'arrête les jeux vidéo. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Moi, ma passion, c'est d'aller avec les copains faire des sorties à la pêche. Vous êtes capable d'arrêter? Ma passion, c'est les réseaux sociaux. D'y passer 10 heures par jour. Vous êtes capable d'arrêter? Oui ou non? Si vous n'êtes pas capable d'arrêter, n'avancez pas, vous n'y arriverez pas. Donc, volonté d'apprendre, volonté d'accepter le changement. Le troisième fondamental, c'est ce qu'on appelle la balance de l'équilibre du travail. C'est-à-dire que vous allez devoir être dans les pensées et les émotions plutôt que dans les actions physiques. Donc quand je parle des pensées et des émotions, c'est être dans le mental et les ressentis, pour adopter la bonne attitude. C'est-à-dire les pensées, les désirs, les rêves, le but principal. Donc votre attitude, ça c'est important d'avoir une bonne attitude. Si vous marchez dans la rue, tête baissée, arc-bouté, en traînant les pieds et les bras ballants, et puis en tirant une tronche pas possible, est-ce que vous allez attirer des gens à vous qui ont une soif de vivre, qui ont l'enthousiasme, qui pètent le feu, qui ont envie de vivre et tout? Ben non. Vous allez attirer à vous ce qui vibre comme vous. Donc si vous marchez dans la rue, vous bombez le torse, les épaules en arrière, le sourire, un pas franc, bonjour, salut, vous verrez, vous allez attirer à vous le changement. Faites-le demain, vous n'avez rien à perdre. Faites-le demain, après-demain, allez, pendant une semaine. Changez votre attitude au travail, dans la rue, ou n'importe où. Torse bombé, épaules en arrière, dynamique, le sourire. Vous allez voir comment les choses vont changer dans votre vie. Donc, l'attitude est importante. Les processus mentaux, les objectifs, les motivations. Donc, votre vibration, vos intentions. C'est tout ça, c'est des énergies, c'est des ressentis, c'est de l'enthousiasme. Donc là, on est dans le pourquoi. Alors que, habituellement, et ça, les élites nous ont formatés pour ça, on est dans les actions physiques, dans les étapes de l'action. On est dans le comment. Et vous allez voir, le comment, c'est quasiment la garantie de l'échec. C'est-à-dire les mouvements physiques, ce que je fais, la technique, les stratégies, les étapes, les plans, les activités, les compétences. Pour vous donner une image, imaginez que vous avez une rivière et que votre objectif est de passer de l'autre côté de la rivière. La mauvaise attitude, ça va être de se dire, mais c'est impossible de passer de l'autre côté de la rivière. Regarde, il n'y a pas de pont, il n'y a aucune passerelle, il n'y a rien. On n'y arrivera jamais. L'attitude positive, c'est de se dire, peu importe quoi, quand et comment,
Je sais que quoi qu'il arrive, cette situation-là, elle va tourner à mon avantage. Donc je sais qu'on va quand même réussir à passer de l'autre côté. Je ne sais pas comment. Je ne vois que 1%. Mais les 99% restants, l'univers va me l'apporter. L'univers va toujours me donner des circonstances, des situations, des gens et des événements qui correspondent au ressenti que je suis en train de vibrer. Donc on va marcher et poup, il y aura eu un arbre la veille qui sera tombé en travers de la rivière et on va pouvoir passer. Et ça, même si ça peut faire sourire, je vous garantis que c'est comme ça que ça se passe. Quatrième fondamental pour tout ce qui est de la loi, des lois de l'univers, de la loi de l'attraction, c'est les étapes de l'apprentissage. Parce que pour pouvoir penser positivement, c'est très difficile parce que vous avez été formaté depuis votre plus tendre enfance à ce qu'il y a à la télévision, dans les médias, partout, les journaux, ce que vous avez appris à l'école, ce que vous avez appris de vos parents, pour certains, pour beaucoup, on va dire, de vos amis et de vos collègues de travail. Parce que eux, ils sont toujours dans « je veux voir pour y croire ». Ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord croire pour voir ensuite. Donc, vous allez devoir changer tous les circuits neuronaux que vous avez. Vous savez que quand vous répétez une chose, je vais dire n'importe quoi, vous vous levez le matin et tous les matins vous faites la même chose. Vous vous levez, vous mettez vos chaussons, vous allez dans le salon, vous allez au WC, vous faites votre pipi, vous allez dans le salon, vous allumez votre café, vous allumez la télé, je sais pas quoi. Je suis quasiment sûr que dans tous ceux qui m'écoutent, une grande majorité fait toujours la même chose dès qu'ils se lèvent. Donc ça construit des circuits neuronaux dans votre cerveau. Plus quelque chose vous le faites de manière répétitive, plus le circuit neuronal est fort. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plein de petites routes dans votre cerveau, et puis les actions que vous faites répétitives, ça devient des autoroutes. Et vous avez des réflexes, ça devient même des automatismes. Je pense que ça vous est tous arrivé un jour, quand vous prenez la voiture et que vous rentrez du boulot chez vous, vous êtes dans vos pensées, et vous faites même plus attention à la route. Vous arrivez chez vous, vous dites « Ah, je suis déjà arrivé ». Ah oui, vous étiez tellement pris dans vos pensées que vous n'avez même plus fait attention. Et vous étiez dans votre automatisme, parce que vos circuits neuronaux ont été habitués. Donc, il y a comme un pilotage automatique qui se fait dans votre cerveau, puis vous y allez. Et c'est ça qu'il va falloir déstructurer. Parce qu'on vous a toujours habitué à penser, à mal penser, à penser négativement dans votre vie. Donc, comment on va faire ? Il y a 4 étapes dans les étapes de l'apprentissage. Vous avez la première étape, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Donc pour prendre une image, imaginez un enfant qui ne sait pas faire de la serre, un jeune enfant. L'incompétence inconsciente. Il n'a pas conscience qu'il est incompétent. Donc vous allez voir l'enfant, il va voir devant vous, il va voir une basket avec des lacets. Pour lui, c'est des spaghettis, il joue avec, il en fout dans la bouche, machin et tout. Voilà, il est totalement dans l'incompétence inconsciente. Et puis un jour, on passe à l'étape 2. On passe à l'incompétence consciente. C'est-à-dire que le gamin, il vous a vu faire des lacets. Donc maintenant, il est conscient qu'il est incompétent. Il est conscient qu'il ne sait pas faire des lacets. Alors on va passer à la 3e étape, la compétence consciente. Donc il va apprendre à faire les lacets. Il va être compétent et conscient. Conscient de sa compétence. Donc il va dire, alors d'abord je fais je tourne le lacet comme ça, je serre, je fais une boucle. Donc tout le temps, à chaque fois qu'il va commencer à faire ses lacets, il va être dans la compétence consciente, il va devoir penser à ce qu'il fait. Et c'est à force de répéter, que ça va devenir un automatisme et qui va rentrer dans la 4e étape, la compétence inconsciente. C'est qu'il va avoir cette compétence sans y faire attention. Combien d'entre vous font leur lacet, pour ceux qui aiment des baskets, etc., font leur lacet en discutant avec quelqu'un, ils font même pas attention, ils font leur lacet, mais ils parlent. C'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous rentrez à la maison, vous faites même plus attention. C'est exactement la même chose. Et si on reprend un autre exemple, vous avez un ami chez qui vous allez toutes les semaines, c'est votre meilleur ami, puis un jour il déménage, il s'en va à 75 km de chez vous, dans un coin que vous connaissez absolument pas. Première étape, incompétence inconsciente. Bon, on va la passer parce que là c'est quand même
un sujet entre adultes, on va dire, voilà, bon, on peut dire que l'incompétence inconsciente, vous savez pas ce que vous savez pas, c'est-à-dire que vous saviez pas qu'il avait déménagé, etc. Mais très vite, vous êtes dans la deuxième étape, dans l'incompétence consciente. Vous allez dire, bah je sais pas, j'ai conscience que je sais pas comment je vais aller chez toi. Alors il va vous expliquer. Il va lui dire, alors tu passes déjà par telle ville, puis quand tu arrives à celle-là, tu tournes à gauche, puis ok, donc là vous êtes dans la compétence consciente. Vous allez devoir, à chaque fois que vous allez aller chez lui, redire, alors il m'avait dit cette route-là, ensuite je prends à gauche, là au rond-point je vais là, à chaque fois. Et puis quand vous y serez allé une bonne dizaine de fois chez lui, vous serez dans la compétence inconsciente, vous ferez même plus attention comment vous y allez. Voilà, ce sera devenu un automatisme. Donc voilà les 4 fondamentaux. Et il pourrait même y avoir le 5e fondamental dans la loi, c'est le 5e, c'est connaître et suivre les 4 premiers fondamentaux. Donc ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est que votre radar, qui ne fait que 1%, va vous permettre juste de voir ce que vous avez sous les yeux, entre guillemets. Et c'est bien souvent, malheureusement, sur ça que les gens s'arrêtent. Une majorité de gens ne vivent que par ce qu'ils voient dans leur 1%. Pour eux, tout ce qu'on peut raconter qui se trouve ailleurs, c'est impossible. Et ça peut être pour n'importe qui, trouver la femme de sa vie, trouver le boulot de ses rêves, ou trouver la passion qui te fait vibrer. Oh, j'arriverai jamais à trouver une telle femme. Pourquoi elle s'intéresserait à moi? Paf, ça y est, tu t'es dénigré, c'est mort. Tu n'y arriveras jamais. Puisque l'univers va toujours t'offrir, ton désir c'est ton ordre. L'univers va toujours t'offrir ce que tu désires le plus au fond de toi. Donc si tu dis j'y arriverai jamais, lui il entend j'y arriverai jamais. Hein. Donc tu n'y arriveras jamais. Donc, peu importe quand et comment, vous devez savoir que quoi qu'il vous arrive, la situation que vous vivez dans le moment présent va tourner à votre avantage. Et on est dans l'ordre de la foi. Là, on ne parle pas de religion. Bien que les religions fonctionnent à peu près sur ce même principe, sauf qu'elles ont transformé les choses. Ce n'est plus l'univers, c'est Dieu, c'est Allah, c'est Mahomet, c'est... Voilà. Hein. C'est plus du travail sur de la focalisation mentale, ça va être des prières, donc ils ont trouvé ce système-là, plus tu pries, bah, plus tu focalises sur tes pensées, mais voilà, c'est juste une interface, hein, les religions. Alors je suis désolé pour ceux qui croient en Dieu, etc. Voilà, mais pour moi, c'est l'univers, hein, voilà, et ça ne regarde que moi. Là, si vous voulez appliquer ça, vous voulez changer tout ce que je vous dis en loi de l'univers par Dieu, bah faites-le, si ça peut vous aider. De toute façon, ce qui est important, c'est la foi. Donc, peu importe si vous êtes dans le comment, c'est une garantie quasiment d'échec. Vous voulez monter une boîte, ah mais comment je vais faire pour m'apporter des fonds, comment je vais faire une fois que je vais créer ça, machin, comment je... Bah non, ne vous lancez pas, Les choses, l'univers va toujours vous donner des circonstances, des situations, des gens et des événements qui correspondent au ressenti que vous êtes en train de vibrer. Combien est-ce qu'il y en a d'entre vous à qui il est arrivé la chose suivante, vous pensiez à quelque chose et ça arrive. Parce que ça faisait plusieurs jours que vous y pensiez, et là, bingo, ça arrive. Vous dites, ah, j'arrêtais pas d'y penser, et ça arrive. Eh ben, c'est ça. Sans le savoir, vous avez focalisé sur une idée. Je vous expliquerai, il y a une méthode pour ça. Vous avez focalisé sur une idée, et l'univers vous a entendu, et l'univers va toujours vous donner des circonstances, des situations, des gens et des événements qui correspondront au ressenti que vous êtes en train de vibrer. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre la chose, que se faire du souci, c'est essentiellement fixer des buts négatifs et être en train de penser à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. Donc, il y en a beaucoup. Alors, c'est un peu chaud quand même dans ce concept, parce que des gens vont se sentir un peu vexés ou agressés, je sais pas. Mais ce que je vais vous dire a vraiment du sens. C'est que tous les pépins qui vous arrivent dans la vie, vous en êtes responsable ou co-responsable.
au pire. Mais généralement, vous êtes quasiment 100% responsable de tous les malheurs qui vous arrivent. Est-ce que parmi vous, il y a des gens à qui c'est arrivé des journées pourries, du matin au soir, et où vous dites la phrase clé dans la journée, j'aurais mieux fait de rester au lit, ou de pas me lever, ou de rester couché. C'est pas arrivé ça? Parce que du matin au soir, vous avez été, vous grommeliez. J'ai pas de chance, de toute façon. Ah bah tu peux être sûr que alors ça c'est pour moi, bingo, c'est pour moi. Hop, je roule sur la route, je vois des flics, tu peux être sûr qu'ils vont m'arrêter, ils m'arrêtent. Ben oui, parce que vous étiez dans une vibration négative et comme je vous ai dit, l'univers va toujours vous donner des circonstances, des situations, des gens et des événements qui correspondent au ressenti que vous êtes en train de vibrer. Si vous êtes dans un sentiment, je sais pas moi, de peur, un certain mal-être, et que, en allant à votre boulot et arrivé au rond-point, vous rentrez dans l'arrière d'une voiture, l'émotion, le ressenti, la vibration que vous allez avoir à ce moment-là, ce sera l'émotion que vous avez développée les heures qui précédaient, voire les jours qui précédaient avant. Vous avez attiré à vous les choses. Mais l'univers, il n'est pas méchant. L'univers, il répond à tous vos désirs, il vous les donne. Donc si vous dites, vous pensez à une chose négative, elle va vous arriver parce que l'univers il fait pas la différence. Par exemple, vous dites, moi la prochaine femme que je veux, avec qui je veux vivre, alors femme ou homme, ça dépend après vos orientations, mais je vais prendre pour mon cas. La prochaine femme que moi je voudrais, je vais dire, je veux pas qu'elle soit je veux pas qu'elle soit critique envers tout le temps les autres. Je veux pas qu'elle ait des poils sur les jambes. Je veux pas qu'elle ne soit pas végane. Je veux pas. Ok. L'univers, lui, qu'est-ce qu'il va? Il va retenir les informations. Il y a pas de négation chez lui. Donc il va vous apporter une femme qui aura des poils, une femme qui critique les autres, une femme qui adore le barbecue. Voilà. Tout ce que vous n'avez pas voulu, va vous l'apporter. Parce qu'il ne comprend pas. Il faut changer votre façon de penser. Déstructurer vos circuits neuronaux et partir sur la pensée positive. C'est-à-dire, je veux une femme qui soit gentille avec tout le monde, aimante. Je veux une femme qui ait la peau lisse, la peau des jambes lisses. Ou un berbe. Je veux une femme qui soit végane. Et lui, l'univers, il va retenir végane, police, gentil. Et il va tenter de faire tout ce qu'il faut pour vous l'apporter. Donc, l'univers va toujours vous donner des circonstances, des situations, des gens, des événements qui correspondent au ressenti que vous êtes en train de vibrer. Donc, si vous vous sentez mal, il faut absolument faire quelque chose ou quoi que ce soit qui fera que vous vous sentirez mieux. Vous aimez faire du point de croix, alors que ça va pas, la journée se passe mal pour vous. Faites du point de croix. Posez-vous un quart d'heure, 20 minutes. Faites du point de croix. Ça va vous faire du bien. Vous aimez jouer au football. Peu importe ce qui arrive autour. Ça va mal. S'il te plaît, laisse-moi souffler. Je vais aller m'amuser un petit peu. Et je vais faire remonter mon énergie. Voilà. Donc se faire du souci, rappelez-vous, c'est essentiellement vous fixer des buts négatifs et être en train de penser à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. Donc il faut toujours focaliser sur vos rêves et pas sur le comment. Il faut allumer la lumière en somme. Regardez toujours ce que vous voulez le plus souvent. Et rappelez-vous que le succès, il tient à une décision. Parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc allez de l'avant et croyez en vous. Et dites-vous toujours, demain c'est Noël. Alors, cette phrase-là est importante. Demain, c'est Noël. Ok, demain, c'est Noël. On est en plein mois de mai. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, rappelez-vous, pour la plupart d'entre vous, quand vous étiez enfant, la veille de Noël, la veille d'avoir vos cadeaux au pied du sapin, rappelez-vous comme vous étiez excité. Demain, c'est Noël, je vais avoir mes cadeaux, je suis super content. Rappelez-vous cette émotion que vous avez, mais remettez-vous dedans. Vous sentez vos poils se hérisser, vous sentez, ah purée, ça me fait plaisir de me rappeler ça. Oui, j'étais tout excité, demain c'est Noël. Et bien cette émotion-là, cette
ce sentiment-là que vous venez d'avoir en vous rappelant ça, eh ben, cette intensité-là, faut que vous l'ayez à chaque fois que vous pensez à quelque chose que vous désirez. Il faut que vous le vouliez au fond de vous. Faut vraiment. Demain, c'est Noël. Moi, je suis smicard, je veux une Porsche. Ben, je l'aurai. Je vais l'avoir. Je l'ai déjà commandée dans ma tête. Là, le constructeur, il est en train de me la fabriquer. Ils sont en train de tout me préparer pour me l'amener dans 2 mois, parce qu'il faut qu'elle prenne un conteneur et tout, elle vient de loin, on me la prépare. Mais je vais l'avoir, je l'ai commandée, ça y est, je l'ai. Mais en attendant de l'avoir, tous les jours, je vais penser à elle. Le matin quand je me lève, le soir quand je me couche. Dans la journée, je vais mettre une photo de ma Porsche et je vais la voir toute la journée sur le bureau, sur mon bureau au travail, sur mon ordinateur à la maison, sur la porte de mes WC, partout. Je l'ai sous les yeux et je pense à elle. Et tout le temps, oh, je vais la voir, je suis heureux. Je vais la voir, demain c'est Noël. Ayez ce sentiment-là pour toutes les choses que vous désirez. Et ne doutez jamais qu'elles vont arriver. C'est comme ça qu'il faut pratiquer. C'est important de bien le savoir et de bien le comprendre. Alors rappelez-vous d'une phrase qui est hyper importante. Nous devenons et obtenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Cette phrase, elle est hyper importante et hyper vraie. Nous devenons et obtenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. J'entends beaucoup des gens autour de moi qui se plaignent, souvent, qui disent « j'ai pas de bol, j'ai toujours une vie de merde, j'ai ci, j'ai ça. » Et généralement, je les fais... après, ils me regardent avec des yeux gros comme des soucoupes et ils me disent « mais oui, mais t'as raison. » Je leur dis tout simplement, si tu veux voir des choses changer dans ta vie, il va falloir que tu changes des choses dans ta vie. Si tu répètes toujours les mêmes choses, tu obtiendras toujours les mêmes choses. Tu deviens et tu obtiens ce à quoi tu penses le plus souvent. Donc si tu es en difficulté financière et que tu penses tout le temps que tu vas te taper une facture le mois prochain qui va te foutre dans la merde, si tous les jours tu es en train de te dire mais je gagnerai jamais assez d'argent, eh bien tu n'en gagneras jamais assez et tu auras les factures qui tomberont et qui te plomberont ton budget. Par contre, si tu changes cette façon de penser, et que tu te dis, c'est fini. Peu importe quand et comment, je sais que quoi qu'il arrive, cette situation va tourner à mon avantage. Je vais avoir de plus en plus d'argent. Parce que je vais en avoir. Il n'y a pas de pourquoi, comment. Et je sais que ça va aller mieux. Ma situation va tourner à mon avantage. Je peux être, faire ou avoir quoi que ce soit et tout ce que je veux. Parce que je deviens et j'obtiens ce à quoi je pense le plus souvent. Et ces gens-là, qui sont tout le temps dans les histoires, dans le creux de la vague, ils n'arrivent pas à la remonter parce que tout le temps, ils pensent au creux de la vague et qu'ils vont y rester. L'univers a compris. Tu veux rester au fond de la vague ? Je te laisse au fond de la vague. Je t'apporte rien. Je t'apporte tout ce qu'il te faut pour que tu restes au creux de la vague. L'univers, il est bête, entre guillemets. Il est magnifique, mais il est bête. Il est bête, entre guillemets. Maintenant que vous connaissez ces informations-là, c'est vous qui serez bête. Si vous continuez à persister, à penser toujours de la même manière, parce que vous obtiendrez toujours les mêmes choses. Combien il y a de femmes que j'entends autour de moi qui me disent, de toute façon, je me tape toujours des connards. Il y a toujours un moment ou un autre où ils me la font à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'elles trouvent un nouveau gars, elles se disent « Mon Dieu, j'ai peur que ce soit un comme les autres. Il va me faire un coup tordu. » Ça loupe pas. Ça loupe pas. Donc, attendez-vous, si vous adoptez cette attitude, cette façon de penser, à avoir quelques petites choses bizarres qui vont vous décourager. Je rebois un petit coup. Il faut bien savoir que, parfois, l'univers est obligé de détruire des choses pour faire place à une nouvelle structure. C'est pour ça qu'il faut de la persévérance.
et de la gratitude. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Vous êtes dans une entreprise et vous gagnez pas assez d'argent. Vous êtes vraiment avec un salaire bas et vous dites il me faudrait vraiment que je gagne beaucoup plus d'argent. Alors vous m'avez entendu, vous avez entendu d'autres personnes parler de la loi de l'attraction, de la pensée positive, des mantras, des machins et tout ça. Ah, je vais faire pareil. Je vais vraiment croire que je vais avoir plus d'argent, que je veux une promotion, je veux qu'on monte le salaire. Vous y croyez, vous faites pendant 1 mois, 2 mois. Un jour, le patron, pendant une réunion du matin, il dit « Bon, il y a un poste de chef qui va se libérer, on va faire monter quelqu'un parmi vous. » Il annonce le salaire, vous étiez par exemple à 1000 euros, et vous espériez avoir au moins 1500 euros parce que, pour vous en sortir. Et il dit, le salaire, il est de 1500 euros. Là, vous dites, c'est pour moi. J'avais pas arrêté d'y penser, et là, ça arrive. Alors, voilà, il va faire passer des entretiens à tous les employés du personnel pour savoir qui va choisir pour faire monter chef. Arrive votre entretien, tout se passe nickel. Voilà. La décision n'est pas prise. Et puis, le lendemain ou sur le lendemain, il refait une réunion, il dit on a un problème, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé cela, on va devoir se séparer de plusieurs de nos collaborateurs. C'est une sorte de plan social, quoi. Il vous reprend en entretien et vous dit écoute, je suis vraiment désolé, tu fais partie des dernières personnes à être arrivées. On va devoir se séparer de toi parce que l'entreprise, on n'arrive plus économiquement. Voilà, je suis désolé, on va te faire ton solde de tout compte, puis au revoir. Ça, c'est 99% des gens, 95%. La loi de l'attraction, la pensée positive, c'est de la merde. J'y crois pas. La preuve, ça n'a pas marché. Eh ben non. Persévérance. Quand mon attitude est correcte, les faits ne comptent pas. Si vous gardez votre pensée positive, rappelez-vous, parfois l'univers est obligé de détruire pour faire place à une nouvelle structure. Donc les gens qui ont complètement lâché l'affaire, se sont fait virer, ils ont galéré après pour retrouver un boulot, etc. Parfois même, c'était l'engrenage infernal. Les autres qui ont dit, mais... Et je vous promets que c'est cette attitude qu'il faut avoir. Et ça peut paraître un peu fou. C'est dire, chouette, il m'arrive une merde, super, je sais qu'il va m'arriver quelque chose de formidable par derrière. Parce que je sais que si j'ai la foi, la pensée positive, et que parce que je ne vois que 1% des choses, l'univers va mettre en place les circonstances, les situations, les gens et les événements qui vont correspondre au ressenti que je suis en train de vibrer. Donc, cette personne-là qui a perdu son emploi, garde sa positive attitude, comme on dit. Et puis le lendemain, il va marcher dans la rue, il va se diriger vers Pôle emploi pour s'inscrire. Et puis en marchant dans la rue, il croise Jacques. Jacques qui lui fait salut. Alors, il va le voir, salut Jacques. Alors, il me demande, ou il vous demande, qu'est-ce que tu deviens? Oh tu vas pas le croire. Hier, mon patron m'a dit, ciao. Ils ont des problèmes économiques, il m'a foutu à la porte. J'ai plus de boulot. Et là, Jacques, il dit, ah bon? Alors c'est un coup de bol que tu m'en parles, parce que tu connais Robert? Oui, Robert il vient de monter sa boîte. Et tu m'avais dit que t'avais ça comme diplôme. Ouais. Justement, il est en train de rechercher quelqu'un. Alors, je vais lui passer un coup de fil, je vais lui dire que tu passes le voir. Je peux aller passer l'entretien, tu dis que tu viens de ma part. Ok. On va passer l'entretien chez Robert. Et Robert, il dit, t'es exactement la personne que je recherchais. Bienvenue dans la boîte. Ton salaire, ce sera de 2000 euros.
Et c'est ça qui se passe. La vie, elle est comme ça. Il faut garder votre attitude positive. Parce que si vous avez marché dans la rue, tête baissée, courbé, tout triste, vous seriez passé inaperçu. Parce que Jacques, qui était de l'autre côté du trottoir, Jacques, il émettait une autre vibration. Il était content. Et vous seriez passé inaperçu. Il n'aurait pas capté votre énergie, votre vibration. Et il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. Toujours vous dire, je sens que j'ai de la chance. Tout va s'arranger parfaitement. Allez toujours aussi loin que vous pouvez et quand vous y serez, vous verrez plus loin. Rappelez-vous que votre désir, c'est votre ordre. Rappelez-vous que ce que vous voulez, vous veut. Vous attirez ce que vous vibrez. Voilà, tout simplement, point. Si vous avez compris ça, vous allez voir petit à petit des choses se transformer dans votre vie. Et faites attention parce que ça arrive assez rapidement. C'est des petites choses, mais vous allez voir, ça arrive assez rapidement. Alors il faut y mettre de l'intensité. Donc c'est là qu'on en vient à comment manifester son désir. Comment faire en sorte que l'univers manifeste votre désir et vous l'apporte. Il y a trois façons. Il y a trois fondamentaux aussi à mettre en pratique. Votre désir, vous allez le focaliser de manière générale, de manière détaillée, et enfin, y mettre le ressenti. Alors, on va prendre, dans mon cas, homme, machin, je veux une femme, par exemple. Je cherche une femme. Je vais focaliser sur une femme en général, dans ses généralités. Qu'est-ce que je veux ? Je veux qu'elle soit végane. Je veux qu'elle aime les enfants. Toujours dans des choses positives. Je veux qu'elle aime la forêt, les animaux. Je veux qu'elle s'intéresse ou qu'elle ne voit aucun inconvénient à tout ce qui est les mystères, les ovnis, le paranormal, toutes ces choses-là. Qu'elle soit ouverte, on va dire, un esprit ouvert. Je veux qu'elle soit toujours positive. Enfin bref, voilà, des généralités. Ensuite, vous passez dans votre désir détaillé. Alors ça va être, je veux qu'elle soit brune, je veux qu'elle ait des yeux noisettes, je veux qu'elle ait un beau sourire, un visage fin, je veux qu'elle soit comme si physiquement, voilà, vous détaillez tout, vraiment comme si vous l'aviez sous les yeux, la femme que vous voulez. Parce que c'est ce que vous allez communiquer à l'univers. Il faut qu'il sache quoi vous apporter, sinon ça restera flou. Donc vous détaillez au maximum tout ce que vous pouvez. Et enfin, quand vous pensez à cette femme, chaque fois que vous y pensez, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, demain c'est Noël. Donc cette excitation, cette envie, ce désir, c'est presque pas de la folie, mais vraiment vous fixez dessus, c'est une focalisation. Vous y méritez le ressenti, et là, le matin vous vous levez, vous pensez à elle, avec la même intensité. L'intensité de votre focalisation. Vous faites quelque chose, vous vous levez, vous partez de la maison, vous vous imaginez avec elle. Vous faites comme si vous êtes déjà avec elle, quitte à parler tout seul dans la voiture. On s'en fout, personne ne vous regarde. Vous faites comme si elle était à côté. Vous vous sentez bien. Je suis avec la femme de mes rêves. Je suis avec la femme de ma vie. Je me sens bien. J'ai une putain d'attitude, une super vibe. Je suis bien, je suis plein d'énergie positive. Elle est là, elle est à côté de moi. C'est comme la voiture tout à l'heure. Vous l'avez commandée à l'univers. Et là, il est en train de la construire, il est en train de vous l'apporter. C'est pas tout de suite.
Au début, ça marche pas tout de suite. Par la suite, donc ça met 3 à 5 ans. Si vous développez vraiment les choses, que vous y apportez vraiment, vous avez compris tous les principes, les choses, vous y pensez, dans l'heure, vous l'avez, hein, quasiment. Ça arrivait à beaucoup de monde. Et des gens qui sont devenus millionnaires. Donc, voilà, quoi. Bref. Donc vous allez penser à ça, vous allez arriver au boulot, vous pensez à elle, de temps en temps, vous avez une petite pause, hop, plutôt que de penser à regarder ce qui a été dit sur votre mur Facebook ou je sais pas quoi, vous prenez 5 minutes, dans un coin, pensif, et vous pensez à elle. Ou à lui si vous êtes une femme, ou voilà. Bref, vous pensez à un désir ardent. Il faut que vous ayez un désir ardent. Le soir, vous vous couchez, pareil, rebelote, avant de vous endormir, vous pensez à cette personne. Très fort, avec toujours ce ressenti. Si ça commence à faiblir, c'est pas votre désir. Vous voulez l'objet, la personne, vous y pensez fortement. Et elle va se manifester. Je vous le promets. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé à appliquer ça il y a 1 an. Avril 2019, il y a beaucoup de choses que je désirais qui sont arrivées. Voilà. Et avant, j'avais beaucoup de coups de déprime. J'arrive plus à en avoir maintenant. La dernière fois, j'ai essayé de penser à un truc triste, comme je pensais avant, et alors, pas moyen, j'ai plus rien. J'ai plus cette boule dans la poitrine, j'ai plus rien. J'arrive plus à être triste. J'arrive plus... il y a des moments, ça peut me prendre la tête un truc au boulot, etc. Mais ça redescend vite. Il y a quelques semaines, pareil, je me suis dit à un moment donné, je suis tout seul là, dur quoi, j'ai pas mes gamins cette semaine, je suis tout seul, machin. Ça me fout un coup de blues. Habituellement, ça m'aurait gâché toute la soirée. Hein. Puis le lendemain, j'irais repenser en me levant. Là, ça a duré... combien ça a duré ? Je crois que ça a duré un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Puis au bout de 20 minutes, j'essaie de repenser. C'est parti, purée. J'arrive pas à être triste. J'arrive plus à être triste. J'essayais, j'ai changé tous les circuits neuronaux. Tout ce temps-là, c'est comme, donc je vous disais, les étapes de l'apprentissage, incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente et compétence inconsciente. Et pendant 1 an, j'ai travaillé la compétence consciente, donc j'ai appris à faire mon lacet, à penser toujours à faire la boucle machin. Et là maintenant, je commence à être dans la compétence inconsciente, c'est que inconsciemment, ça y est, je suis dans la pensée positive. Alors qu'avant, j'étais hyper négatif. Hyper négatif. Il y a même des gens qui me disaient mais arrête, tu plombes le truc, quoi, tu me fais peur. Et maintenant c'est fini, c'est fini. Donc j'arrive même plus à être triste. Voilà, donc si vous avez un désir ardent pour quelque chose, vous le travaillez tous les jours, il faut que vous vibriez bien. Si vous êtes dans une mauvaise vibration, vous allez attirer à vous ce qui vibre sur cette vibration négative. Le monde, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de physique quantique, tout ce vide qui est entre les atomes et les choses, c'est l'énergie universelle. C'est ce qu'on ne voit pas. On ne voit que 1% des choses, tout le reste se passe là-dedans. Et on est comme des dieux. Alors, on n'est pas des dieux, vous chopez pas une tête grosse comme un melon, ou une pastèque plutôt. Non. Mais c'est ainsi qu'est faite la vie. Alors, oui, vous avez les scientifiques, les zététiciens, les sceptiques, machin, alors eux sont dans leur truc, la science, c'est E égale MC2, enfin, non, stop, oui, ok. Alors il y a des choses qu'on va expliquer comme ça. Mais le principe de vie que les autres peuples ont compris, que beaucoup de monde et que certaines entités essayent de nous apprendre, c'est que cet univers-là, l'univers physique, la 3D pour certains, la matrice que d'autres appellent, tout ça, ça a été créé dans le but d'une expérience. Parce que quand on était énergie, il y a des choses qu'on ne pouvait pas expérimenter comme on le fait là. Et on nous a créé un monde, un univers, rempli d'harmonie et de contraste. Et on peut jongler avec plein de choses. Et tout ce que vous avez autour de vous, tout là, vous êtes devant votre maison, le mur, le portrait qu'il y a là, l'ordinateur, l'écran, le téléphone, la box, la chaise, le coussin, le canapé, la table,
tout ce que vous voyez, ça a été ça a été fait par la pensée créatrice de l'homme, qui a imaginé les choses et il les a créées. Voilà. Il ne peut pas créer ce qu'il ne sait pas. Donc vous créez dans votre mental ce que vous désirez le plus ardemment, l'univers va mettre tout en œuvre pour vous l'apporter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, vous allez essayer, vous me donnerez des nouvelles. Exercez-vous. Bon, pour parler un peu de mes expériences, donc avant j'ignorais tout ça, j'ai commencé à m'y mettre. Dans la semaine, il m'est arrivé des choses formidables. Alors j'ai plus tout en tête, mais un truc tout con. Par exemple, à chaque fois que je partais de chez moi, j'étais à la bourre, je partais au dernier moment, et il fallait que je roule vite pour arriver au boulot à l'heure. Puis à chaque fois que je roulais vite, chaque fois que voilà j'étais fait chier, il faut que j'aille au boulot, je sais pas, j'en ai marre, puis demain là il va me rester 10 balles ce mois-ci sur le compte, et puis je vais peut-être pas pouvoir refaire le plein d'essence, faut pas que la paye arrive trop tard, machin, toujours négatif. Partez au boulot, j'étais à la bourre et paf, je me tapais un tracteur, je me tapais une mamie qui roulait pas, enfin bref, vous imaginez la chose. Alors soit obligé de rouler encore 2 fois plus vite, soit voilà, t'arrives trop juste au boulot et tu rases les murs pour pas te faire capter, quoi. Et à partir du moment où j'ai tout changé, pendant une semaine, la première semaine, ça m'a fait, je partais du boulot, je partais de la maison. Au départ, je partais encore aux mêmes heures. Mais là, je me disais plus, vite, il faut que j'aille au boulot. Je me suis dit, peu importe quand et comment, je sais que quoi qu'il arrive, cette situation va tourner à mon avantage. Pourquoi ? Parce que je sais que l'univers va toujours me donner des circonstances, des situations, des gens, des événements qui correspondent au ressenti que je suis en train de vibrer. Parce que mon désir est mon ordre. Je prenais la voiture. À chaque fois que j'arrivais sur une voiture, elle tournait soit à droite, soit à gauche. Quand j'arrivais au rond-point où habituellement j'arrivais, et à chaque fois il y avait, 5, 6, 10 bagnoles qui venaient d'une autre route et qui passaient au rond-point et que je me retrouvais derrière cette file-là et je pouvais plus doubler, et puis que j'étais obligé de rester derrière et puis d'arriver tout juste au boulot. À chaque fois, j'arrivais peut-être une ou 2 secondes avant que la file elle arrive. Donc je rentrais dans le rond-point, je passais, je traçais, l'autre file elle arrivait derrière. Il y avait un tracteur, le tracteur je le voyais aller à 500 mètres devant moi dans la ligne droite. Je me disais, peu importe, il va arriver un truc. Je vous promets, vous me croyez ou pas, j'arrivais, il tournait. Il tournait dans son champ ou je sais plus où, machin. Rien, nada, jusqu'à arriver au boulot. Et j'arrivais au boulot sans avoir bombé. Et j'arrivais au boulot, j'étais même pas en retard. Voilà. Ça fait partie des choses. Autre chose, j'étais célibataire, vraiment personne. T'arrives, voilà, tu le sens, t'attires personne, ça te prend pas, c'est personne intéressé ou t'as pas envie ou voilà. J'ai commencé à appliquer. J'ai dit, je veux une femme comme ci, comme ça, comme ça. L'univers, parce que j'ai du mal m'y prendre, et vous me croyez ou vous me croyez pas, la femme de ma vie, il me l'a apportée en même pas 2 mois. Même pas 2 mois. Alors que ça faisait 3 ans que j'avais personne. Il me l'a apportée, mais sous forme de 2 personnes. Donc il y en a une physiquement qui était comme je voulais, et l'autre qui était, son être était exactement comme je voulais. Donc, du coup, ça m'a pas intéressé ni l'une ni l'autre, mais je prenais les deux, je les fusionnais, et j'avais ma femme. Parfaite. Voilà. Si je suis sorti avec une des deux. Mais voilà le truc, c'est... il n'y a pas de hasard. Voilà, le hasard n'existe pas. J'ai focalisé sur mes rêves et pas sur le comment. Je me suis pas dit, mais comment je vais trouver... Non, j'ai dit, je vais la trouver. Je l'avais comme ci, comme ça, je vais la trouver. Après, il y a eu cette expérience-là, j'ai dit, la femme de ma vie, je vais un peu la mettre de côté parce que je suis quand même sur 2 trucs, 2 plans, c'est la femme de ma vie et les finances. Ça fait 2-3 ans, pareil, c'était galère financièrement. Galère, hein. J'ai pas focalisé sur je veux devenir riche et blabli et blabla. Hein. Je veux juste ne plus avoir de problème d'argent. Je veux être tranquille et plus me faire des soucis à chaque mois. Voilà. Pareil, vous me croyez ou pas. De toute façon, j'ai rien à vendre. Hein. J'ai pas de bouquin, machin. Depuis ce moment-là, ça fait 1 an.
Chaque fois, je vois, hein, je me dis, putain, là, ouais, là, je vais être juste. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Peu importe quand, comment, je sais quoi qu'il arrive, cette situation-là va tourner à mon avantage. Donc, no stress. Eh ben, pareil. Il me manque, j'arrive tout juste, paf, crédit d'impôt, vous avez gagné 450 balles. Oh, merci. Wow. Bon, bref, là, ça commence à devenir, poum, prime au boulot. On a fait 10% de chiffre d'affaires en plus le mois dernier. T'as ta prime. Et tout, toujours comme ça, tout. Ça arrive, boum, c'est comme les voitures qui s'écartaient devant moi sur la route. Ben là, c'est pareil. Alors là, je suis pas riche, je sais pas, non, mais j'ai de quoi vivre sereinement. Et demain, la machine à laver, elle tombe en panne. Ben j'ai quelque chose, je peux la remplacer, quoi. Alors qu'avant, il me restait 10 balles à la fin du mois. Et j'ai rien changé dans ma vie, hein. J'ai rien, absolument rien changé. Ah, si. Parce que si tu veux voir les choses changer dans ta vie, il va falloir changer des choses dans ta vie. Donc j'ai changé des choses dans ma vie. Pour plus tourner dans ce cercle vicieux. Donc c'est 2-3 trucs à droite à gauche que j'ai changé. J'ai pu passer autant de temps sur les réseaux. Il y a eu plein de trucs comme ça que j'ai changé à droite à gauche. J'ai acheté des bouquins aussi que je vous recommanderais. Il y a des bouquins qu'il faut lire, relire. Et s'il y avait même que des bouquins à lire, ce serait que ceux-là. Et tous les autres, vous les lisez plus. Bref. Voilà. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en pratique. Hein. C'est par exemple, alors faut savoir qu'une feuille blanche, c'est important d'écrire sur une feuille blanche. C'est au niveau des vibrations, hein. C'est pareil, c'est magique. Hein. Parce que là, on est dans la magie. Hein. Le Harry Potter que vous connaissez, oui, c'est spectacle. C'est le spectacle, c'est beau, c'est une histoire et tout. Mais c'est un peu comme Matrix. C'est un truc, c'est comme une fable de La Fontaine. On nous enseigne des choses là-dedans. Hein. On nous apprend qu'il y a le monde des moldus, puis il y a le monde des sorciers. Alors il faut savoir que tout ce que j'ai expliqué là, ça fait partie des secrets qui sont détenus par les élites. Et ces secrets-là ont été donnés au public par des gens qui étaient dans ces loges, même pour certains qui étaient déjà au 33e degré, et qui ont décidé, parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses que les autres, de faire partager ça aux gens. Tout simplement que ça, c'est connu des élites mondialistes, des familles royales, et c'est pour ça qu'ils se mélangent pas. Parce que ce qu'il faut savoir, comme je vous ai expliqué, vous êtes capable de changer les circuits neuronaux dans votre cerveau en ayant cette nouvelle attitude, cette nouvelle pensée, cette nouvelle façon de voir les choses. Hein, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Et il faut savoir que ça change aussi votre ADN. Puisque vous êtes capable de vous modifier, hein, votre pensée créatrice, donc vous pouvez intervenir sur votre physiologie. C'est pour ça que certains ont des réminiscences de cancer, parce que entre celui qui dit je vais mourir, c'est fini pour moi la vie, je vais crever, et ben il va mourir de son cancer, l'autre qui est au même stade, hein, avec le même cancer, qui dit non, alors la mort va te faire bip, tu ne mourras pas, moi j'ai encore envie de vivre et j'ai plein de choses à vivre, et lui il va s'en sortir, hein. C'est comme bizarre, hein, c'est la pensée quoi. Être bien dans sa tête, c'est être bien dans son corps. Donc lui il va s'en sortir, donc il a réussi à intervenir sur sa physiologie. Hein. Et y a eu des cas comme ça où tu es en chimio, enfin limite chimio quoi, tu vas voir ton cancérologue, tu reviens une semaine après, il n'y a plus rien. Et il dit mais comment que c'est possible? C'est un miracle. Bah non, j'ai juste pensé différemment. Hein. Mais bon bref. Et donc ça c'est des informations qui sont connues des élites et qui nous sont actuellement partagées et qui étaient transmises de génération en génération. Et ces informations-là, en changeant notre façon de penser et tout, on change aussi notre ADN. Si bien que cette compétence inconsciente, c'est pour ça qu'on dit des fois, il est né, c'est un gagnant, il est né gagnant, il a ça de son père, il a ça de sa mère, c'est génétique. Bah oui, bah oui. bah oui. C'est-à-dire que là, actuellement, vous apprenez les choses, si vous commencez à les appliquer, ça va mettre 3-4 ans, 3-5 ans pour devenir à un point qui pourrait vous faire peur. Mais génétiquement, ça change les choses. Si vous procréez, votre enfant va naître avec cet ADN, avec ces nouvelles particularités que vous avez réussi à transformer. Et ça va être valable pendant 6-7 générations derrière. Donc c'est pour ça que les élites, à toutes les époques, ne voulaient pas qu'on se mélange avec des gens du peuple, qui sont conditionnés, eux, pour penser différemment et puis rester dans le brouillard, quoi.
Et eux sont au sommet, au soleil, enfin, au ciel bleu, avec le ciel bleu. Et c'est pour ça que c'est toujours été entre eux qui font les choses. Voilà. C'est ce qu'on appelait aussi, il y avait un peu des, comment je pourrais dire, quand vous avez certainement entendu parler du sang bleu, bah c'est juste ça, c'est pas une histoire de sang bleu, voilà, purement, bêtement, comme on pourrait le penser, c'est juste que ils avaient ces secrets-là, il faut qu'ils restent à l'intérieur de leur caste, hein. Et surtout pas, voilà, les donner aux autres. Alors, il y a des gens, on va dire, dans les humains, comme la masse, quoi, voilà. Et des gens qui, sans le savoir, ont appliqué les principes universels de la loi de l'attraction et tout ça, et qui ont réussi à s'élever, mais de leur plein gré, en autodidacte. Alors que eux, là-haut, enfin là-haut, hein, les castes oligarchiques et tout le tralala, et royales, sont au courant et l'appliquent et se le transmettent. Et puis voilà, hein, après au bout de cette génération ça s'estompe, mais s'ils se croisent bien avec d'autres, ça perdure, et puis après ils peuvent réenseigner les choses via les loges, via les francs-maçonneries, avec à certains degrés, etc. Donc voilà, tout ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est de se sentir bien quand on y pense, et puis bah les choses vont aller bien et vont bien se dérouler. Donc ce que vous pouvez faire en pratique aussi, c'est par exemple, alors il faut que ça soit régulier. C'est pas à faire tous les jours, c'est pas. Si vous le faites une fois par semaine, c'est bien, mais faites-le toutes les semaines. Voilà. C'est de prendre une feuille blanche avec un stylo bleu, une encre bleue, parce que le bleu il est magique. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec Harry Potter, c'est que là, je vous ai appris, c'est ce qu'on pourrait appeler la magie. Vous avez votre baguette de sorcier et vous arrivez à avec des formules à obtenir ce que vous pensiez, à transformer Madame Chose en crapaud. Voilà. Eh ben, c'est une allégorie, hein, Harry Potter. Donc là, c'est un peu comme si j'étais à l'école de Poudlard, là, le vieux avec la barbe, comment il s'appelle Ah mince, je sais plus. Bah bref, je sais plus. Bah, bref. Et là, j'essaie de vous enseigner les trucs pour apprendre à vous élever dans la magie. Et bah, parmi les autres sorciers, les autres magiciens, ça plaît pas. Parce que les moldus, ils ont pas à connaître les secrets de la sorcellerie, quoi, de la magie. Donc c'est mal vu, mais pas de bol. C'est quand même passé maintenant. On arrive à une certaine période de l'humanité où les choses vont commencer à se faire. Et ça déplaît ceux qui contrôlent notre monde, bien sûr, puisque en plus c'est la fin pour eux. Bref. Donc tous les... Alors, imaginez, vous faites ça tous les dimanches, vous prenez une feuille blanche, vous prenez un stylo bleu, et vous marquez tout. Si l'argent n'était pas le problème, s'il n'y avait pas de problème d'argent, qu'est-ce que vous voudriez être, avoir ou faire? Vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Tout. Je veux une Porsche Carrera, machin truc. Je veux avoir la dernière PlayStation, machin truc. Je veux être quelqu'un d'apprécié dans mon boulot, je veux être le numéro un dans ce sport, enfin, j'en sais rien moi. Qu'est-ce que vous dans le faire aussi, je veux faire le tour du monde, je veux faire du bien autour de moi, je veux aider toutes les associations caritatives, je veux bref, tout ce que vous voulez être, faire ou avoir, si l'argent n'était pas un problème. Et vous l'écrivez. Et à chaque fois que vous l'écrivez, vous avez du ressenti avec, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et puis ensuite, vous mettez cette feuille quelque part et vous pouvez la relire dans la semaine. Vous en imprégnez. Ensuite, il y a d'autres choses qui peuvent très bien marcher pour vous. Par exemple, vous aimeriez habiter une maison, et là, je vous entends, oh oui, mais comment je pourrais l'avoir? Non! On a dit que le comment pouvait quasiment garantir l'échec. Il ne faut pas être dans le comment, puisque peu importe quand et comment, justement, c'est que on sait que quoi qu'il arrive, cette situation va tourner à notre avantage. Pourquoi? Parce que l'univers va toujours nous donner des circonstances, des situations, des gens, des événements qui correspondent au ressenti que vous êtes en train de vibrer. Donc, vous voulez une maison, vous allez vous découper dans un magazine
Une maison qui se rapproche de la maison de vos rêves. Ou si vous avez une photo de la maison de vos rêves, une maison que vous aimeriez acheter, ayez quelque chose, un support papier, un support sous vos yeux. Et puis vous l'accrochez, si vous êtes beaucoup sur l'ordinateur à la maison, et ben vous le scotchez sur l'écran de sur le côté de l'écran de votre ordinateur pour l'avoir tout le temps sous vos yeux. Puis si vous avez même le moyen de dupliquer l'image, bah quasiment vous en mettez une dans votre voiture et vous en mettez une à votre boulot. Et s'il faut, vous en mettez une sur votre porte des WC, hein, comme vous faites votre popo, vous êtes devant votre porte, et ben vous voyez que ça. Et vous vibrez bien et vous pensez qu'à ça. Si d'autres veulent de l'argent, par exemple, beaucoup d'argent, ils peuvent aller à la banque, demander à ce qu'ils vous fassent un chèque de banque, je sais pas moi. Après c'est dur quand même, parce que faire gober ça au guichetier, au conseiller bancaire, lui dire tu peux me signer, me faire un chèque de 1 million d'euros. Ouais, bon ça va peut-être pas passer, mais dans ce cas vous prenez un chéquier, vous prenez un chèque, voilà, vous marquez 1 million d'euros si vous voulez 1 million d'euros, et vous allez focaliser sur ce million d'euros tout le temps. Mais voilà, vous prenez ce chèque-là, et vous le collez. Et vous pensez que vous voulez ce million d'euros. Si vous y pensez fort, et que ça, comme c'est au début, alors c'est sûr que tout le monde va vouloir l'argent ou machin dès le départ, mais c'est le début, hein. Quand on commence à faire ses lacets, on les fait pas en regardant un autre à côté. Donc ça va être dur, hein. Et c'est de la persévérance, c'est de la foi, hein. Faut jamais douter que ça puisse arriver. Mais ce million d'euros là, peut-être que dans 4-5 ans, en jouant simplement au loto, vous allez le gagner, ou coup de bol magistral, ça n'arrivera pas parce que maintenant c'est plus pareil avec l'argent liquide, mais vous tombez sur une valise dans la rue et puis dedans il y a le million d'euros. Mais bref, ça peut arriver de tellement de manières différentes. De toute façon, vous en foutez parce que votre radar c'est 1%. Tout le reste c'est l'univers qui va s'en charger et qui va vous l'amener d'une manière ou d'une autre. Seulement si vous y pensez de façon ardente. Si votre désir est ardent. Parce que l'univers il va lire en vous et il va vous apporter ce que vous voulez le plus. Quand je vous ai parlé tout à l'heure que vous vouliez la femme de votre vie, mais imaginez par exemple qu'au boulot, vous êtes au boulot et vous avez la femme de votre vie, enfin ce que vous pensez, qui correspond à tous les critères, vos critères personnels par rapport à une femme, et vous dites mais moi je suis toujours été amoureux d'elle, mais ça marche pas, machin. Vous allez focaliser sur elle, très bien. Vous allez avoir une émotion en focalisant. À chaque fois que vous la rencontrez, ça procure une émotion et tout. L'univers va peut-être réussir à vous la porter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fille elle va dire oh mais j'ouvre les yeux, en fait t'es super sympa et tout, puis ça colle bien, machin. Vous allez sortir avec, puis ça va pas tenir. Parce que, peut-être 2 mois après, vous allez rencontrer une autre collègue de travail, ou une autre personne dans la rue, et cette personne-là correspondra 10 fois mieux en termes de ressenti qu'elle vous apportera que la fille sur laquelle vous avez focalisé pendant les années où vous avez travaillé à ses côtés. Donc voilà. Ne paniquez pas, laissez-vous guider, ayez votre désir, et les choses vont bien se passer. Tout est beau, tout n'est que amour. C'est drôle à dire, hein, comme je vous ai dit, ça fait un peu kumbaya, paix, amour sur toi. Non, non, non. C'est pas farfelu en fait. Parce que c'est les lois, la loi de l'attraction, qui est supérieure à la loi de la gravitation et de la loi de la lévitation, de l'élévation. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas. Et là, vous allez comprendre que le cerveau humain, c'est la machine la plus puissante que tout ce qui peut exister sur notre planète, et peut-être même dans l'univers. Le cerveau est la plus grande machine d'émission et de réception de fréquences. Que la fréquence que vous émettez à l'instant peut être captée, réceptionnée par un autre cerveau à l'autre bout de la planète instantanément. Tout se déplace instantanément. Il n'y a pas de vitesse de lumière, de machin, de trucs comme ça. Ça circule super rapidement. Et ce que vous allez émettre comme vibration va attirer tout ce qui
vibrent sur la même vibration. Fréquence, vibration, énergie, ce sont la même chose. C'est de l'énergie. Il y a des moines Shaolin qui sont capables de faire des choses impressionnantes, comme donner un coup de poing, s'arrêter à 50 cm d'une flamme, et la flamme s'éteint. Et vous allez essayer, vous allez vous casser le bras à essayer. Et c'est pas... Si, c'est de la magie, mais c'est la magie, c'est normal, quoi. Parce qu'on nous l'a caché depuis toujours, on n'a jamais voulu qu'on découvre ses secrets, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'énergie du chi. Parce qu'il a focalisé avec son énergie, il a réussi à l'envoyer. C'est comme les gens qui arrivent à faire des guérisons à distance, avec ou sans photo, qui peuvent vous soigner à distance. Quand même magique, ça. Et Stéphane Alix, il a fait quand même assez de documentaires là-dessus, qui sont bluffants. C'est-à-dire que on aurait la télépathie, on serait capable, nous, ici en France, de discuter avec un mec en Amérique du Sud. Hein. Voilà. Et tout ça, ça nous paraît farfelu, abracadabrantesque. Parce qu'on a toujours fait en sorte qu'on ne le sache pas et qu'on n'y croit pas. Mais voilà. Donc là, aujourd'hui, je ne suis pas là pour tenter de convaincre, mais c'est d'apporter tous les éléments qui vont vous permettre de le voir. Mais il va falloir y croire. Alors pour beaucoup, ils ont besoin beaucoup de voir pour croire. Et ben moi, ces personnages, j'ai envie de leur dire, tu veux voir pour croire? Bah commence par y croire, et ensuite tu verras, et tu y croiras encore plus. Voilà, c'est bête. Ou alors trouve-toi quelqu'un qui est dans l'inverse que toi, qui y croit à fond, et enfin, quand tu verras ce que ça donne, tu vas pouvoir y croire, et tu vas te débloquer le truc, et ce sera parti, tu vas y aller. Voilà, il y a encore des gens qui ont des blocages psychologiques, que pour eux c'est une... reconnaître qu'ils avaient tort ou lâcher prise comme ça, c'est une défaite. Une défaite intellectuelle, une défaite spirituelle, j'en sais rien. Mais c'est ça, c'est le lâcher prise. C'est que plus rien ne peut vous attendre. Et maintenant, si vous êtes dans la bonne attitude, eh ben, vous voyez, c'est... Vous en foutez? Il arrive une merde, c'est chouette. L'univers est en train de me détruire un truc parce qu'il va m'apporter autre chose qui va être encore plus magnifique. Alors je me réjouis d'avance. C'est à la limite presque si vous vous dites, pourvu qu'il y ait une merde, non, c'est pas comme ça que je... Mais voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et parce que vous avez été formaté. Je vais vous prendre 2-3 exemples vraiment pour que vous compreniez ce formatage et qu'il est, il est vraiment réel. Hein. Par exemple, un éléphant, depuis tout petit, on lui attache la patte à un poteau et à chaque fois qu'il veut partir, il peut pas. Il est bloqué. Vraiment, il est bloqué. Donc, il va se conditionner, il va être dans une sorte de compétence inconsciente, c'est-à-dire qu'il va même plus chercher à s'évader, parce qu'il sait qu'il est bloqué. Hein. Il voit la corde qui est reliée au poteau, c'est mort pour lui. Et ben, c'était le même éléphant, 20 ans plus tard, quand il est super mollos, vous l'attachez à une chaise en plastique, une chaise de jardin. Lui, alors il éternue, la chaise de jardin, bye bye, quoi. Et ben non. Il aura tellement été conditionné à être bloqué, qu'il va croire que attaché à la chaise, ça sert à rien de s'évader, il est bloqué. Donc il bougera pas, votre éléphant. Un autre exemple, comment dompter des puces. C'est des choses qui sont déjà arrivées, après vous pouvez faire des recherches. Dompter des puces, vous prenez un bocal, alors une puce ça saute haut. Si vous la mettez dans le bocal, à chaque fois qu'elle sautera, elle pourra se barrer. Alors vous mettez le couvercle, donc elle va sauter. Poung, 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 elle va se taper à chaque fois dans le couvercle à l'intérieur. Vous allez laisser comme ça 2-3 heures. Poung, 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 et à un moment donné, la puce elle va changer de stratégie, parce que c'est peut-être une puce avec un cerveau de puce, mais elle n'est pas non plus trop stupide, et elle va dire ça sert plus à rien. Donc elle va sauter juste ce qu'il faut, pour pas se taper la tête sur le couvercle. Donc à partir de là, vous retirez le couvercle, et la puce qui a le pouvoir de s'échapper, non. Parce que pour elle se sera formatée à se dire ça sert à rien de sauter plus haut, je ne peux pas sortir. Un autre exemple, Houdini,
qui était un maître serrurier. Alors Houdini, c'est le magicien, mais c'était aussi un maître serrurier. Et à chaque fois qu'il se déplaçait dans les villes pour faire ses représentations, il se lançait un petit défi, c'est qu'il allait dans la prison de cette ville-là et mettait au défi les geôliers de pouvoir sortir, de s'échapper de sa cellule, malgré le fait qu'elle soit fermée à clé. Mais il demandait juste une chose, c'était de rentrer habillé comme il était. Donc il avait une ceinture et puis il cachait dedans des petits outils qui lui permettaient de trafiquer la serrure pour sortir. Et un jour, il est allé, alors, je crois que c'est à Berlin, si je ne me trompe pas. Et à Berlin, il arrive dans cette ville-là. Et puis, pareil, hein, il veut lancer son petit défi, hein, son petit rituel. Et le directeur de prison, il se frotte les mains parce qu'il dit, bah écoutez, cher monsieur, si vous arrivez, bah, je peux vous garantir que vous ne sortirez pas de cette cellule, parce que c'est le dernier système créé au monde, le plus sécurisé. Personne ne peut s'échapper de cette cellule. Voilà. Bah, il dit Houdini, bah allez-y, on va voir ça. Et il l'enferme. Et voilà, premier quart d'heure, Houdini, bon, il prend ses outils et tout. Alors bien sûr, il demande toujours à ce qu'on le laisse tranquille, que personne ne regarde ce qu'il fait. Hein. Il essaie de trafiquer la serrure et tout, pas moyen. Il n'y arrive pas. Un quart d'heure après, il dit, oh, quand même, elle est pas mal celle-là. Il avait raison, elle est un peu mieux que les autres cellules. Au bout de 3 quarts d'heure, il commence à avoir des gouttelettes de sueur qui arrivent sur son front. Il dit, ah, purée, alors, là, cette fois, là, il y a quand même un souci, que j'y arrive vraiment pas. Et il trafique. 1 heure passe, 2 heures, et là, il est capoute, quoi. Il a plus d'énergie. Vraiment, il a donné tout ce qu'il pouvait pour sortir. Alors, il s'assoit, et il s'assoit contre la porte. Et là, clic. En appuyant son dos sur la porte s'ouvre. Et en fait, les gardiens de prison, ils avaient juste oublié de fermer la cellule. Tout simplement. Et pendant 2 heures, Houdini s'est conditionné à croire qu'il était enfermé, à essayer d'ouvrir une serrure qui était déjà ouverte. Voilà. Donc ça, c'est des exemples pour simplement illustrer le fait que depuis tout le temps, comme je vous disais tout à l'heure, les médias, donc la télé, les journaux, les radios, les professeurs d'école, mais même inconsciemment, hein, ces gens-là, professeurs d'école, vos collègues, votre famille, vos amis, vous ont toujours conditionné à ne pas croire que les choses sont possibles. Rappelez-vous que les expressions populaires ne sont pas issues de l'imagination d'un artiste en avant sur son temps ou quoi que ce soit. Ça découle de vérité. Quand vous dites à quelqu'un « je m'entends bien avec toi », on est sur la même longueur d'onde. Vous tiltez là ? La même longueur d'onde, la même fréquence. Et généralement, quand on se met en couple, on est sur la même fréquence, on se plaît, on est en harmonie. Et puis des fois, soit ça dure toute la vie, et ça c'est magique, soit, au cours de la vie, on change de vibration, on change de fréquence, et arrive un moment donné où on dit à l'autre, écoute, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je préfère qu'on arrête là, on se sépare. Donc, rappelez-vous, les choses ne sont pas anodines. Nous les avons des bribes de secrets, ils sont là. On nous donne suffisamment de quoi croire un petit peu, mais on ne nous donne jamais les clés pour que ça marche vraiment. Il y a des gens qui ont lu le livre Le Secret, où 99% des informations sont vraies, mais les élites ont retiré les éléments clés qui font que ça ne marche pas, que 90% des gens qui ont acheté le livre ont dit que c'était une connerie, une escroquerie, que ça ne marchait pas. Parce qu'ils ont retiré. C'est comme si on vous demandait de faire une recette d'un bon gâteau au chocolat, que vous adorez, que vous avez déjà goûté. On vous donne les ingrédients, mais on a retiré certains ingrédients, on en a remplacé d'autres. Et à la fin, vous aurez votre gâteau au chocolat, mais alors il n'aura pas du tout le même goût que vous aviez goûté avant. Et bien c'est pareil. Ce sont des secrets d'élite. Des choses qu'ils ne veulent surtout pas que vous sachiez parce qu'ils ne veulent pas de concurrents. Et dans ces élites, il y a 2 visions.
Il y a ceux qui pensent, ils pensent tous faire le bien, mais qu'en nous laissant en bas, ils veulent rester on va dire, les maîtres de la classe et diriger au mieux l'humanité, même si, entre guillemets, excusez-moi pour le mot, mais ça reste comme des saloperies, ces gens-là. Et puis il y a une autre classe d'élite, beaucoup moins importante, peut-être 5% moins, qui eux estiment que pour le bien du peuple, il faut partager ces secrets-là. Voilà. Donc les 95% restants, ils sont vraiment pas contents que ça a fuité. Ça a commencé à fuiter, donc ces informations-là ont été données en 2011. Ça a commencé, je crois, en 2011. Voilà, et moi ça a été porté à ma connaissance l'année dernière, en 2019. Mais avant, ça a été porté à la connaissance de certaines personnes qui avaient accès à l'information, qui ont fait des formations et qui sont devenus riches. Parce que, voilà, l'argent n'est pas un objectif de la vie, mais permet juste de réaliser certains rêves. Mais, voilà, et gardez bien à l'idée que tout ce que vous pouvez désirer dans votre plus profond être, il faut, si possible pour vous, le toucher. Alors, bien sûr, si vous voulez la femme de votre vie, ça va être dur d'aller la toucher, la femme de votre vie. Vous ne savez même pas où elle est, ou alors si c'est un mannequin qui passe à la télé, voilà, c'est pas concevable. Mais, par exemple, s'il y en a pour certains, c'est plutôt matériel, et qui se disent, moi je veux une Rolex, eh ben, allez dans un magasin de montres, demandez à essayer une Rolex, pour la ressentir, pour l'avoir sur vous. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte, vous dire, putain, une Rolex, c'est lourd. Oh, je me vois pas porter ça. Du coup, vous allez pouvoir focaliser sur quelque chose d'autre que vous désirez le plus ardemment. Vous voulez, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un, il rêve de conduire une Ferrari, il rêve d'avoir une Ferrari. Allez dans des expos de bagnoles de luxe, allez dans un concessionnaire qui en loue, demandez à l'essayer, si vous ne pouvez pas rouler avec, essayez au moins, demandez-lui si vous pouvez rentrer dedans. Voir comment on est installé dans les sièges, sentir l'odeur du cuir, sentir les poussoirs de manette, prendre le volant dans les mains. Voilà, il faut que vous alliez palper les choses. Et c'est en les palpant, en les touchant et tout, que si elles vous plaisent vraiment, quand vous allez focaliser dessus, eh ben vous aurez quelque chose, vous aurez un support, vous aurez de l'expérience. Vous saurez à quoi vous avez essayé votre Ferrari, oh, c'était génial, j'adore l'odeur, j'adore, oh là là, demain c'est Noël. Vous allez avoir ce sentiment qui va être décuplé, et c'est l'intensité du sentiment qui fait que vous allez attirer le regard de l'univers qui va tout mettre en branle pour vous apporter ça. Et ça peut arriver tout bêtement, tout bêtement. Vous allez un jour marcher dans la rue ou quelque part, croiser une personne. Vous allez lui parler de Ferrari machin, il va dire bah c'est bien que tu m'en parles. Franchement j'ai une Ferrari là, je veux m'en débarrasser. Tu me plais bien, t'as l'air sympa, je te fais un prix. Voilà. Et là ça va être un prix accessible pour vous. Alors que vous auriez peut-être pas pu vous l'acheter autrement. Mais l'univers vous aura apporté des circonstances, des situations, ou des gens, ou des événements qui vont correspondre au ressenti que vous étiez en train de vibrer. Donc tout va être fait pour que votre désir, qui est votre ordre, soit récompensé, quoi. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour déjà dans un premier temps de certaines choses, on va dire des fondamentaux. Donc rappelez-vous, peu importe quand et comment, je sais que quoi qu'il arrive, cette situation va tourner à mon avantage. L'univers va toujours me donner des circonstances, des situations, des gens, des événements qui correspondent au ressenti que je suis en train de vibrer. Nous devenons et obtenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Je peux être, faire ou avoir quoi que ce soit ou tout ce que je veux, et il faut y croire. Il faut parfois que les choses soient détruites pour faire place à une nouvelle structure. Ayez de la foi, de la persévérance. Il faut croire pour voir. Ayez de la gratitude quand les choses arrivent. Dites merci. Merci à l'univers. J'ai de la gratitude pour toi, merci. Sans plus. Il n'y a pas besoin de vous mettre à genoux, les mains nouées, comme une prière, et puis remercier le ciel. Non. C'est un mécanisme, c'est une loi physique.
C'est un mécanisme. Vous n'allez pas remercier le serveur qui vous a apporté des frites, quoi. Enfin, vous allez lui dire merci, mais vous n'allez pas lui dire oh merci, je vous donnerai toute ma vie parce que vous m'avez apporté des frites. Non. Il a fait juste son boulot. Vous avez commandé des frites, il vous a apporté des frites. Voilà, au restaurant. Donc là, c'est la même chose dans l'univers. Mais ayez de la gratitude quand même. Ayez de la gratitude. Donc il faut toujours se sentir bien quand vous pensez à la chose que vous désirez obtenir. Hein. Si vous êtes dans une mauvaise vibration, que vous n'êtes pas bien et tout, n'essayez pas d'y penser. Déjà, essayez de remonter votre énergie, de la retransformer, apporter la lumière. Bah oui, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure et je vous en ai parlé en tout début de vidéo. C'est que quand ça va mal dans votre vie, il ne s'agit pas de virer l'obscurité d'une pièce, il suffit juste d'allumer la lumière. Vous appuyez sur le bouton de la lumière. Voilà. Vous allumez une bougie. Il n'y a pas à vous épuiser, à vivre. Non. Changez votre façon de penser et apportez la lumière. Donc sentez-vous bien maintenant, toujours. Essayez de vous sentir bien maintenant. Car vous faire du souci, c'est essentiellement fixer des buts négatifs et être en train de penser à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. Quand votre attitude est correcte, les faits ne comptent pas. Rappelez-vous de l'histoire du boulot, de la promotion. Voilà. Et dites-vous toujours que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Que ce que vous voyez, c'est que 1% et que vous ne connaissez pas le contenu des 99%. Je vais terminer sur une petite histoire et je vous dirai au revoir. C'est en Chine, à une époque reculée. Il y a un père de famille. Les gens sont toujours étonnés de sa façon dont il pensait. Parce qu'à chaque fois, il disait je ne sais pas ce que je ne sais pas, justement, tu vois. Donc, un jour, son fils, il va sur son fils qui était bien, je sais pas, moi, 17-18 ans. Son fils monte à cheval, et puis il tombe du cheval et il se casse la jambe. Ah, les gens du village, oh là là, tu dois être triste pour ton fils, tu dois être secoué, enfin, et voilà, il s'est cassé. Et puis là, le père, il dit, ni plus ni moins, je sais pas si je dois être bien ou si je dois être mal, c'est comme ça. Les gens sont étonnés quand même. Le lendemain, des soldats du pays entrent dans le village, demandent à tous les villageois de se rassembler au centre du village. Une annonce est faite. Nous emmenons dès aujourd'hui tous les hommes en âge de se battre pour aller au front à la guerre qui se trouve à tel endroit, machin et tout. Tous les enfants du village sont pris en âge de combattre et partent à la guerre. Ces enfants-là ne reviendront jamais. Ils sont tous morts au combat. Il y en a un qui n'est pas parti. Le fils du villageois qui s'est cassé la jambe. Voilà. Et le père a dit, voilà, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Si c'est arrivé, je sais que, quoi qu'il arrive, cette situation-là va tourner à notre avantage. L'univers a répondu à cette demande. Il ne voulait pas que son fils lui arrive des choses. C'est pas parce qu'il s'était cassé la jambe que c'était un mal. Et on en vient à l'expression un mal pour un bien. Les expressions ne sont pas là par hasard. Je vous remercie de votre écoute. J'ai été très long, je pensais pas me lancer dans tout ça, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis si un jour vous voulez qu'on en reparle, vous me sonnez. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.